Tagazok à vous, et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Dans cette vidéo, nous verrons le chapitre 2 des chroniques de World of Warcraft, intitulé Azeroth primordial. Dans ce chapitre, nous verrons le règne des éléments, l'arrivée des dieux très anciens, la découverte d'Azeroth, le courroux des forgés par les titans, la chute de l'Empire Noir, le puits d'éternité et les forges du monde, l'ordonnancement d'Azeroth, le départ du Panthéon, Galakron, le fardeau des vols draconiques, Odin et l'élévation des salles des Valeureux, Sargeras et la trahison, la croisade ardente, la trahison de Loken, la fermeture des salles des Valeureux, la chute des gardiens, la disparition de Ra, la guerre des Morguivers, les disques de Norganon, et enfin, enfant de géant, l'apparition de l'humanité. Je vous souhaite donc, à partir de maintenant, une bonne écoute. Le règne des éléments. Durant de nombreuses ères, le Panthéon continua de fouiller le cosmos à la recherche de titans naissants, apportant dans le même temps l'ordre à d'innombrables mondes. Cependant, malgré leurs efforts, ils ne parvenaient plus à trouver d'autres membres de leur race. Parfois, les titans du Panthéon se demandaient si leur quête n'était pas vaine, mais ils décidaient toujours de persévérer. Ils savaient dans leur cœur que d'autres mondes existaient, et cet espoir les emplissait de détermination. Le Panthéon l'ignorait, mais son intuition était bonne. Un nouveau monde miraculeux était en train de prendre forme dans un coin isolé de la ténèbre, et au plus profond de ses entrailles, l'esprit d'un noble et puissant titan s'éveillait à la vie. Un jour, il serait connu sous le nom d'Azeroth. Tandis que le titan naissant se développait, des esprits élémentaires vagabondaient à la surface du monde. Au fil du temps, ces êtres devinrent de plus en plus erratiques et destructeurs. L'âme monde bourgeonnante était si vaste qu'elle avait aspiré et consumé la majeure partie du cinquième élément, l'esprit. Privés de cette force primordiale pour créer l'équilibre, les esprits élémentaires d'Azeroth s'enfoncèrent dans le chaos. Le feu, la terre, l'air et l'eau, voilà les forces qui régnaient sur ce monde balbutiant. Elles s'adonnaient à des querelles sans fin, provoquant un flux élémentaire constant à la surface d'Azeroth. 4 seigneurs élémentaires au pouvoir dépassant l'entendement mortel régnaient en maîtres sur des esprits mineurs innombrables. Parmi eux, aucun n'égalait en ruse l'impitoyable Alakir, le seigneur des vents. Il envoyait souvent ses insaisissables sbires de tempête espionner ses ennemis et semer la défiance au sein de leurs rangs. Usant de feintes et de stratagèmes, il dressait les élémentaires les uns contre les autres, puis déchaînait toute la fureur de ses serviteurs sur ses adversaires affaiblis. Les vents mugissaient et des orages noircissaient le ciel à son approche. Tandis que la foudre frappait la surface du monde, les élémentaires tourbillons d'Alakir fondaient depuis le ciel en hurlant, enserrant ses ennemis dans des cyclones monstrueux. Ragnaros, le seigneur du feu, méprisait les lâches procédés d'Alakir. Incontrôlable et impétueux, le seigneur du feu préférait recourir à la force brute pour anéantir ses ennemis. Partout où il allait, des volcans faisaient éclater la croûte terrestre, crachant des rivières de feu et de destruction. L'unique désir de Ragnaros était de faire bouillir les mers, de réduire les montagnes en amas de scories et de boucher les cieux par des nuages de braise et de cendres. Les autres seigneurs élémentaires nourrissaient envers lui une haine profonde à cause de ses assauts éhontés et dévastateurs. Terrazane, la pierre-mère, était la plus solitaire des seigneurs élémentaires. Toujours soucieuse de protéger ses enfants, elle érigeait d'immenses chaînes de montagnes pour repousser les assauts de ses ennemis. Une fois que ces derniers avaient épuisé leurs forces contre ses fortifications, la pierre-mère faisait son apparition, ouvrant dans la terre de gigantesques gouffres qui engloutissaient les armées élémentaires tout entières. Ceux qui survivaient trouvaient la mort sous les poings des serviteurs les plus puissants de Terrazane, d'implacables montagnes vivantes faites de pierre et de cristal. Le sage Neptulon le chasse-marée se gardait bien de se laisser berner par les complots d'Alakir ou de lancer ses sbires dans de vaines attaques contre les citadelles de Terrazane. Tandis que les armées du feu, de l'air et de la terre s'affrontaient à la surface d'Azeroth, le chasse-marée et ses élémentaires divisaient leurs rivaux pour les vaincre lors de spectaculaires déroutes. Quand ses ennemis fuyaient, Neptulon les écrasait sous des raz de marée plus hauts que les plus hautes montagnes de Terrazane. Les batailles apocalyptiques opposant les seigneurs élémentaires firent rage durant des millénaires. La domination d'Azeroth passait sans cesse d'une faction à l'autre,
chacune luttant pour refaire le monde à sa propre image. Pour les élémentaires, cependant, la victoire était secondaire par rapport au conflit lui-même. À leurs yeux, l'état calamiteux du monde était sublime, et leur seul désir était de poursuivre leur éternel cycle de chaos. L'arrivée des dieux très anciens. Les seigneurs élémentaires prospérèrent dans la pagaille primordiale jusqu'à ce qu'un groupe de dieux très anciens fonde sur eux depuis la ténèbre de l'au-delà. Ils s'abattirent à la surface d'Azeroth et s'implantèrent en différents points du monde. Ces dieux très anciens, montagnes de chair grêlée de centaines de mâchoires claquantes et dieux noirs et froids, dominaient les terres de leur masse. Des miasmes de désespoir enveloppèrent bientôt tout ce qui s'étendait dans leur ombre mouvante. Telles des pustules géantes et cancéreuses, les dieux très anciens répandirent leur influence corruptrice sur la planète. Les terres autour d'eux bouillonnèrent et flétrirent, virant au noir et devenant stériles sur des lieux et des lieux. Pendant ce temps, les vrilles des dieux très anciens s'insinuaient dans la croûte terrestre, se faufilant de plus en plus profondément vers le cœur sans défense d'Azeroth. De la matière organique suinta des corps vérolés des dieux très anciens, donnant naissance à deux races distinctes. La première était celle des rusés et intelligents Enraki, ou sans visage. La deuxième était celle des Hakirs, insectoïdes d'une force et d'une résistance incroyables. Étant les manifestations physiques de la volonté des dieux très anciens, ces deux races servaient leur maître avec une volonté fanatique. Grâce à leurs nouveaux serviteurs, les dieux très anciens repoussèrent les frontières de leur territoire isolé. Les Enraki jouèrent le rôle de chefs tyranniques, employant les Hakirs comme ouvriers pour bâtir des citadelles imposantes et des villes-temples autour des masses colossales de leurs maîtres. Le plus grand de ces bastions fut érigé autour d'Irsarge, le plus puissant et le plus malfaisant des dieux très anciens. Cette civilisation en devenir était située près du centre du continent principal d'Azeroth. Les domaines d'Irsarge, ainsi que ceux des autres dieux très anciens, recouvriraient bientôt toute la surface du monde et formeraient un tout appelé l'Empire Noir. L'ascension de l'Empire Noir ne passa pas inaperçue chez les élémentaires, qui virent en ces dieux très anciens une remise en cause de leur suprématie. Les seigneurs élémentaires entreprirent alors d'arracher ces entités à leur monde. Pour la première fois dans l'histoire d'Azeroth, les esprits natifs de cette planète travaillaient de concert contre un ennemi commun. Les tempêtes d'Alakir se joignirent aux serviteurs de feu de Ragnaros afin de créer de monstrueux cyclones de flammes. Ces orages incendiaires firent rage à la surface du monde, réduisant en cendres les citadelles de l'Empire Noir. En d'autres lieux, Terrazan dressait des remparts de roches déchiquetées pour regrouper ses ennemis et fracasser leurs villes-temples. Neptulon et ses sbires des flots déferlaient alors, écrasant les Enraki et les Hakirs entre la pierre inflexible et les mers en furie. Pourtant, malgré toute leur ferveur, les élémentaires échouèrent à renverser l'Empire Noir. Peu importait combien de Enraki et d'Hakirs mouraient, d'autres jaillissaient sans cesse des formes putrides qu'étaient les dieux très anciens, tels des larves dans une ruche. Ils submergèrent les terres en se répandant comme une épidémie incontrôlable, brisant les formes des élémentaires. Pour finir, les dieux très anciens asservirent les élémentaires et leurs seigneurs. Sans les esprits natifs pour contrer les Enraki et les Hakirs, l'Empire Noir s'étendit sur la plus grande partie de ce monde desséché. Un crépuscule perpétuel s'abattit sur Azeroth, et le monde s'enfonça dans un abîme de souffrance et de mort. La découverte d'Azeroth. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la ténèbre de l'au-delà, Agramar poursuivait sa quête pour éradiquer tout signe d'influence démoniaque. Ces batailles l'entraînaient d'un monde à un autre, d'une civilisation assaillie par les démons à la suivante. Même si Agramar supportait seul tout le poids de sa tâche, sa résolution ne vacilla jamais. Il croyait de tout son cœur que Sargeras reviendrait un jour et se rendrait enfin compte que la cause du Panthéon était juste. Ce fut au cours de son long et solitaire voyage qu'Agramar perçut quelque chose d'extraordinaire. Les rêves tranquilles d'une âme-monde en sommeil tourbillonnaient à travers le cosmos. Ce champ de vie le conduisit à un monde que le Panthéon n'avait pas encore découvert. Un monde que les titans baptiseraient par la suite Azeroth. Niché dans le noyau du monde se trouvait un des semblables d'Agramar, et il était bien plus puissant que tous ceux que le titan avait rencontrés jusque-là. Si puissant qu'Agramar percevait ses rêves malgré le vacarme d'activité qui régnait à la surface du monde. Cependant,
Tandis qu'Agramar se rapprochait d'Azeroth et observait le monde, l'horreur s'empara de lui. Les énergies du vide recouvraient la surface du monde comme des strates de chair maladive. Le dieu très ancien et leur empire noir dominaient un paysage de ruines. Par miracle, l'esprit du titan naissant avait échappé à la corruption. Mais Agramar savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne succombe au vide. Agramar informa le Panthéon de sa découverte et lui demanda conseil. Manifestement, c'était la preuve que Sargeras avait raison à propos des seigneurs du vide et de leurs plans. Agramar pressa les autres titans d'agir en toute hâte avant qu'Azeroth ne soit perdu pour toujours. Eonar s'empressa de soutenir la cause d'Agramar. Elle poussa les autres membres du Panthéon à songer au potentiel de ce monde. Une fois amené à maturité, ce nouveau titan pourrait surpasser en puissance Sargeras lui-même, arga-t-elle. Il pourrait devenir leur plus grand guerrier, capable de neutraliser les seigneurs du vide une bonne fois pour toutes. Plus important encore, Azeroth était l'un d'entre eux, un membre perdu et vulnérable de leur famille. Le Panthéon ne pouvait pas l'abandonner entre les griffes des seigneurs du vide. Les paroles d'Eonar touchèrent le cœur du reste du Panthéon. Les titans convinrent à l'unanimité de sauver Azeroth, quoi qu'il en coûtât. Agramar conçut un plan d'attaque audacieux. Tous les membres du Panthéon se rendraient sur Azeroth et purgeraient l'Empire Noir. Cependant, ils n'agiraient pas directement. Étant donné leur forme colossale, Agramar craignait que les titans du Panthéon n'endommagent irrémédiablement l'âme monde ou même la tuent. Au lieu de cela, il proposa de modeler de puissantes créatures qui seraient les mains du Panthéon sur ce monde et accompliraient sa volonté contre l'Empire Noir. Sous la conduite du grand forgeur Khaz'goroth, le Panthéon façonna une armée de serviteurs démesurés issus de la croûte d'Azeroth elle-même, les Azs et les Vannes. Les Azs étaient issus du métal et ils commanderaient au pouvoir des tempêtes. Les Vannes étaient formés de pierre et ils régneraient sur la terre. Ensemble, ces puissantes créatures seraient connues comme étant les forgés par les titans. Les membres du Panthéon insufflèrent leur pouvoir et leurs traits spécifiques à un certain nombre de leurs serviteurs afin qu'ils guident les forgés par les titans. Ces êtres investis de leur force furent appelés les gardiens. Même si chacun d'eux allait développer sa propre personnalité au fil du temps, ils conserveraient pour toujours la marque et les talents de leur créateur. Amantul fit don d'une partie de ses vastes aptitudes au grand gardien Ra et au gardien Odin. Khaz'goroth accorda sa maîtrise de la terre et de la forge au gardien Archaedas. Golganet confia aux gardiens Thorim et Odir la suprématie sur les tempêtes et les cieux. Eonar donna à la gardienne Freya le pouvoir de se faire obéir par la flore et la faune d'Azeroth. Norgannon prêta une portion de son intellect et de son don pour la magie aux gardiens Loken et Mimiron. Pour finir, Agramar transmit sa force et son courage au gardien Tyr, qui deviendrait le plus grand guerrier parmi les forgés par les titans. Avec cette nouvelle armée modelée à partir de la croûte d'Azeroth, le Panthéon partit en guerre. Le temps de détruire l'Empire Noir et de libérer Azeroth de son influence maligne était venu. Le courroux des forgés par les titans. Menés par les gardiens, les forgés par les titans s'attaquèrent aux possessions septentrionales de l'Empire Noir. Par leur puissance et leur résistance, les armées du Panthéon étaient une force implacable. Elles déchaînèrent le courroux des titans sur leurs ennemis, éradiquant des légions de Henraki et d'Akir et brisant leurs temples. L'arrivée des forgés par les titans prit les dieux très anciens complètement au dépourvu. Ils chancelèrent face à ces envahisseurs à la peau de pierre ou de métal, mais ils étaient déterminés à ne pas perdre leur mainmise sur Azeroth. Afin de réaffirmer leur domination, les dieux très anciens firent appel aux plus puissants de leurs lieutenants, les seigneurs élémentaires. Ces êtres enragés et leurs sbires assaillirent les forgés par les titans de tous côtés. Craignant par-dessus tout de combattre une armée élémentaire unifiée, les gardiens résolurent de diviser leurs ennemis pour mieux les conquérir. Ils scindèrent donc leurs propres forces et envoyèrent chaque groupe de forgés par les titans faire la guerre à un seigneur élémentaire bien particulier. Tyr et Odin se portèrent volontaires pour affronter le plus destructeur des lieutenants élémentaires, Ragnaros, le seigneur du feu. Leur bataille fit rage pendant des semaines et submergea les terres d'une vague de magma et de feu. Cependant, les corps en métal résistants des gardiens les mirent à l'abri des assauts embrasés de Ragnaros. Grâce à leur seule force et à la puissance de leur volonté, Tyr et Odin repoussèrent Ragnaros jusque dans son repère volcanique à l'est.
Dans cette terre où bouillonnaient des mers d'acide et où les cieux étaient engorgés de cendres, les deux gardiens vainquirent le Seigneur du Feu. Pendant ce temps, Archaïdas et Freya déchaînèrent leur pouvoir contre Terrazane, la pierre-mère. Afin de se protéger et de protéger ses sbires, la puissance élémentaire battit en retraite dans la gigantesque flèche de pierre qui lui servait de demeure. Archaïdas mit à profit son emprise sur la terre pour affaiblir les fondations de la citadelle et pour fracasser les géants burinés qui la gardaient. Freya fit alors jaillir du sol d'immenses racines qui enserrèrent la forteresse, se faufilèrent à travers la pierre et le cristal, plièrent les murs de la citadelle et les firent s'écrouler sur la tête de Terrazane. Ra, Thorim et Odir partirent en guerre contre Alakir, le seigneur des vents. Grâce à leur contrôle des cieux et des tempêtes, ils poussèrent les seigneurs élémentaires à se retrancher dans son repère au cœur des plus hauts pics d'Azeroth. Les éclairs embrasèrent les cieux, tandis qu'Alakir luttait pour repousser ses ennemis. Au final, les trois gardiens retournèrent les pouvoirs du seigneur élémentaire contre lui, battant Alakir au sommet de son domaine élevé. Accompagné de ses sbires, Neptulon le chasse-marée se précipita au secours des seigneurs élémentaires assiégés, mais il fut arrêté dans son élan par Loken et Mimiron. Les deux gardiens usèrent de leur intelligence pour harceler les forces de Neptulon et déjouer sans cesse leurs manœuvres. Finalement, Loken utilisa ses pouvoirs arcaniques pour geler et faire exploser les élémentaires de l'eau, tandis que Mimiron fabriquait des liens enchantés pour emprisonner Neptulon lui-même. Les seigneurs élémentaires avaient certes été vaincus, mais les gardiens savaient qu'ils ne pouvaient totalement détruire ces êtres. Les esprits des élémentaires étaient liés à Azeroth elle-même. S'ils étaient tués, leur forme corporelle ne manquerait pas de réapparaître un jour. Ra ne tarda pas à trouver une solution. Il entreprit d'emprisonner les élémentaires, tout comme l'avait fait le grand Sargeras pour les démons. Il fit tout d'abord appel à la talentueuse sorcière Elia, forgée par les titans. Ils œuvrèrent de concert pour créer 4 domaines reliés entre eux, au cœur d'une dimension miniature, le plan élémentaire. Ra et Elia bannirent alors les seigneurs élémentaires et presque tous leurs serviteurs, les condamnant à vivre dans ce royaume-prison enchanté. Ragnaros et les élémentaires de feu furent exilés vers un territoire incandescent du plan élémentaire, les terres de feu. Terrazane et les élémentaires de terre furent enfermés au cœur des cavernes cristallines du tréfonds. Alakir et les élémentaires de l'air furent emprisonnés parmi les flèches nuageuses du mur céleste. Enfin, Neptulon et les élémentaires de l'eau furent aspirés dans les profondeurs insondables de la gueule des abysses. Seuls quelques élémentaires subsistèrent à la surface d'Azeroth. Privés de leur chef, ces êtres se dispersèrent et renoncèrent à la guerre. Ayant contenu les élémentaires, les gardiens tournèrent leur attention vers les légions Akir de l'Empire Noir. Nombre de ces insectoïdes séjournaient dans de vastes catacombes qui serpentaient sous la surface du monde dévasté. Archaïdas fit plier la pierre et le sol sous sa volonté, et les terriers des Akir s'éboulèrent, les forçant à fuir vers la surface. En émergeant de leur tanière, les insectoïdes se retrouvèrent encerclés par les forgés par les titans. Les batailles opposant les forgés par les titans et les Akir se révélèrent d'une brutalité inattendue. Avec le temps, les gardiens parvinrent à détruire la majeure partie de la race Akiri. Quelques poches d'individus, ceux qui avaient creusé des tunnels dans les entrailles du sol, échappèrent au courroux des gardiens, mais ils étaient trop affaiblis pour mettre sur pied une contre-attaque. La chute de l'Empire Noir. Les victoires remportées sur les Akir et les élémentaires encouragèrent les gardiens, mais ils savaient que leur plus grande bataille restait à venir. Ensemble, ils tournèrent leurs regards vertueux vers le cœur de l'Empire Noir, la ville-temple tentaculaire bâtie autour du dieu très ancien Irsarge. En renversant le bastion Enraki le plus puissant d'Azeroth, les gardiens pensaient pouvoir écraser leur ennemi d'une frappe décisive. Les nuées de Enraki se succédaient pour affronter les gardiens et leurs alliés, tandis qu'ils se taillaient un chemin vers la silhouette démesurée d'Irsarge. Les corps brisés et mutilés des forgés par les titans et des Enraki parsemaient le champ de bataille, quand enfin les envahisseurs ouvrirent une brèche dans la ville et assaillirent le dieu très ancien en personne. Irsarge était plus puissant que les gardiens ne l'avaient cru. Il empoisonna les esprits des forgés par les titans, faisant ressurgir leur peur et noircissant leurs pensées. Le Panthéon en vint à craindre que le dieu très ancien n'ait le dessus sur leurs serviteurs. Les titans décidèrent donc d'agir directement, malgré le risque de blesser le monde. Amantul en personne tendit le bras à travers les cieux orageux d'Azeroth et se saisit du corps ondulant d'Irsarge. D'une traction de son bras puissant,
Il arracha le dieu très ancien à la croûte du monde. À cet instant, la masse gigantesque d'Irsarge se déchira en morceaux. L'ampleur incroyable de son râle d'agonie fracassa des montagnes et anéantit des centaines de forgés par les titans. Irsarge était mort, mais Sévril avait creusé plus profondément en Azeroth qu'Amon-Toul ne l'avait imaginé. En extirpant le dieu très ancien, le titan avait accidentellement ouvert une plaie éternelle à la surface du monde. Des énergies arcaniques volatiles, fluide vital du titan naissant, jaillirent de la balafre et déferlèrent en bouillonnant sur le monde. Horrifiés par la tournure que prenaient les événements, les membres du Panthéon se rendirent compte qu'ils ne pouvaient prendre le risque de tuer les autres dieux très anciens de cette manière. Ces créatures malfaisantes s'étaient incrustées si profondément dans le monde que les en arracher provoquerait la destruction d'Azeroth elle-même. Le Panthéon savait que la seule action possible était d'emprisonner les dieux très anciens là où ils se trouvaient et de contenir le mal pour toujours. Ce serait une tâche difficile mais réalisable avec l'aide des gardiens. Sur ordre du Panthéon, les forgés par les titans mirent au point un plan afin d'anéantir pour toujours les derniers vestiges de l'Empire Noir. Ensemble, ils affronteraient l'un après l'autre les dieux très anciens. Une fois ces êtres affaiblis, Archaedas pourrait créer des chambres souterraines afin de les contenir. Mimiron fabriquerait alors des machines colossales pour les enfermer sur place, et une fois ce travail achevé, Loken imprégnerait chaque prison d'un puissant enchantement qui neutraliserait les maléfices des dieux. Leur plan d'attaque établi, les forgés par les titans débutèrent leur campagne. De grandes batailles déchirèrent les terres, tandis qu'ils se frayaient un chemin vers le sud-est et le bastion de Henzoth. Après avoir eu raison du dieu très ancien, les gardiens usèrent de leur pouvoir pour enfermer la créature dans une prison souterraine. Ensuite, les forgés par les titans firent marche vers le sud-est, où se dressait la ville-temple tentaculaire qui s'était développée autour du troisième dieu très ancien, Ktun. Les gardiens et leurs alliés purgèrent des nuées de Enraki avant d'attaquer le dieu très ancien lui-même et de le soumettre. Tout comme avec Henzoth, les gardiens ensevelirent l'entité sous la surface et construisirent au-dessus une prison de leur conception. Seul un dieu très ancien subsistait, le féroce et rusé Yogg-Saron. Il ne tomberait pas aussi aisément que ses semblables. Alors que les forgés par les titans se rapprochaient de sa place forte croulante au nord, le dieu très ancien lança sur eux les plus grands de ses généraux, les Ktraxi. Les Ktraxi étaient de monstrueux porteurs de guerre, plus grands et plus résistants que les autres Enraki. Doués d'une immense force, ils étaient brutaux et intelligents, et leur pouvoir ténébreux pouvait faire plonger les forgés par les titans eux-mêmes dans la folie. Les gigantesques Ktraxi plongèrent les vestiges de l'Empire Noir dans le chaos. Ils déferlèrent sur les forgés par les titans de tous côtés, élaguant abondamment leurs rangs. Quand les gardiens et leurs alliés atteignirent enfin Yogg-Saron, leur force avait beaucoup diminué. Ils se découvrirent trop peu nombreux pour vaincre le dieu très ancien. Yogg-Saron aurait entièrement détruit les forgés par les titans sans les efforts héroïques d'Odin. Bien que couturé de cicatrices et épuisé par les combats, Odin rassembla ses forces déclinantes et poussa les forgés par les titans à lancer une contre-attaque. Il ordonna à Loken de tisser un sort d'illusion magistrale qui poussa les Ktraxi à voir en eux-mêmes, ainsi qu'en Yogg-Saron, des ennemis. Tandis que les forces de l'Empire Noir se retournaient les unes contre les autres, Odin fondit sur ses adversaires désorientés pour les faucher. Les autres forgés par les titans suivirent son exemple, et ensemble, ils parvinrent à pacifier Yogg-Saron. Comme ils l'avaient fait avec Ktun et Henzoth, les gardiens enterrèrent l'entité et l'enfermèrent dans une prison enchantée monolithique. Le puits d'éternité et les forges du monde. Pour la première fois dans toute l'histoire d'Azeroth, une paix relative s'installa timidement sur le monde. Les forgés par les titans avaient banni les seigneurs élémentaires dans un autre plan d'existence. Ils avaient aussi anéanti l'Empire Noir et étouffé le terrible pouvoir des dieux très anciens. Contre toute attente, Azeroth avait été sauvé. Mais il restait beaucoup à faire. Le problème qui inquiétait immédiatement les gardiens était l'horrible plaie créée au moment où Amon-Toul avait arraché Irsarge à la croûte du monde. Un torrent constant d'énergie arcanique volatile s'écoulait de la faille colossale et se déversait librement sur le monde. Les gardiens savaient que si rien n'était fait, cette énergie finirait par consumer Azeroth. Ils travaillèrent d'arrache-pied, nuit et jour, érigeant des protections magiques autour de la plaie béante pour épancher l'écoulement du fluide vital. Enfin, les énergies tumultueuses s'apaisèrent et trouvèrent un équilibre. Tout ce qui restait de la blessure était un immense lac d'énergie scintillante, que les gardiens appelèrent le puits d'éternité.
Plus tard, les pouvoirs de cette source merveilleuse seraient insufflés dans le monde malade afin d'aider la vie à s'enraciner et à s'épanouir à la surface du globe. Une fois la plaie soignée, les gardiens cherchèrent à renforcer l'âme monde naissante d'Azeroth et à stabiliser sa force vitale. Afin d'y parvenir, Archaïdas et Mimiron associèrent leurs pouvoirs pour créer la Forge des Volontés et la Forge de l'Origine, deux machines extraordinaires qui fonctionneraient en tandem, imprégnant d'énergie cosmique l'esprit endormi d'Azeroth. La Forge des Volontés, installée aux confins septentrionaux du monde, façonnerait la conscience bourgeonnante de l'âme monde. La Forge de l'Origine, implantée aux confins méridionaux d'Azeroth, régulerait les rythmes des profondeurs terrestres tout en fortifiant la forme de l'âme monde. Quand ces deux machines furent construites, les gardiens se mirent à l'œuvre. Odin supervisa les manœuvres en vue d'établir la Forge des Volontés au sein d'une vaste chaîne de montagnes qui serait connue plus tard sous le nom de Pic Foudroyé. Le Panthéon nomma Odin Prima, désigné pour ses actes de bravoure durant la guerre avec les dieux très anciens, et le chargea de garder la prison de Yogg-Saron et d'entretenir la Forge des Volontés. Odin et les autres gardiens commencèrent sur le champ à bâtir la grande forteresse d'Ulduar, laquelle serait le bastion principal des forgés par les titans sur Azeroth. Elle comprendrait non seulement la prison de Yogg-Saron, mais aussi la Forge des Volontés et autres machines conçues par les gardiens. La Forge des Volontés avait un autre usage. Elle pouvait aspirer l'essence vitale d'Azeroth et donner forme et conscience à des créatures de pierre et de métal. Pas seulement des géants, mais aussi d'autres types de forgés par les titans. Cette nouvelle génération aiderait les gardiens à ordonner le monde. Tandis que la Forge des Volontés produisait ces nouveaux forgés par les titans, le grand gardien Ra prit la tête d'une expédition visant à installer la Forge de l'Origine dans le sud. Il était accompagné par un certain nombre de ces créatures à la peau rocheuse, récemment forgées au nord, les géants Anubizat, les Tolvir léonins et les invincibles Mogu. En chemin, Ra découvrit que des restes du corps d'Irsarge avaient été éparpillés dans les terres au sud du monde. Quand Amantul avait arraché le dieu très ancien à Azeroth, des fragments de cette entité étaient retombés à la surface, diffusant leur mal dans la terre. Le plus grand morceau intact d'Irsarge était son cœur glacé, masse de chair maladive bouillonnant d'énergie du vide. Plutôt que de détruire le cœur, Ra construisit un caveau souterrain pour le contenir et neutraliser ses maléfices. Tout comme les autres gardiens, il savait que l'étude de ce cœur pouvait les aider à comprendre la nature des dieux très anciens et d'autres créatures du vide. Ra chargea ses suivants Mogu de garder le caveau d'Irsarge. Ils surveilleraient et s'occuperaient également des terres environnantes. Ra poursuivit son expédition vers l'ouest. C'est à cet endroit que lui et ses compagnons implantèrent la Forge de l'Origine. La terre gronda sous les pieds de Ra quand la gigantesque machine se mit en branle. Le haut gardien ne tarda pas à percevoir que les deux machines fonctionnaient en synergie, envoyant des énergies curatives au cœur du monde. Ra et ses compagnons érigèrent une forteresse colossale autour de la Forge de l'Origine. Ce site fut baptisé Uldum, et il allait devenir la base d'opération la plus au sud des gardiens. Tout comme la Forge des Volontés, la Forge de l'Origine servait un double objectif. Dans l'éventualité où la flore et la faune d'Azeroth succomberaient à la corruption, les énergies stupéfiantes stockées au sein de la grande machine pourraient être libérées pour éradiquer toute vie sur le monde, permettant à ce dernier de repartir de zéro. Le grand gardien Ra ordonna à une partie des Tolvir et des Anubizat de protéger Uldum. Accompagné de ses derniers serviteurs, il se rendit au nord-ouest, vers une terre qui serait plus tard connue sous le nom de Silitus. C'était dans cette région aride et inhospitalière que se trouvait la prison souterraine hébergeant le dieu très ancien Ktun. Ra et ses alliés œuvrèrent afin de développer la prison pour finalement construire la puissante forteresse d'Ankiraj. Une fois cette tâche accomplie, le haut gardien ordonna au reste de ses forgés par les titans de garder la place forte. Voyant que son travail était achevé, Ra passerait les ères suivantes à arpenter les régions méridionales d'Azeroth, observant à distance ses forgés par les titans et s'assurant qu'ils respectaient leur charge sacrée. L'ordonnancement d'Azeroth. Maintenant que les forces jumelles étaient implantées sur Azeroth, les gardiens s'attelèrent à refaçonner la surface du monde. Pour cela, ils firent appel à la nouvelle génération de serviteurs issus de la Forge des Volontés. Chacun de ces loyaux et puissants forgés par les titans jouerait un rôle spécifique dans l'ordonnancement et la protection du monde.
Les terrestres burinés au grand cœur seraient spécialisés dans l'érection des montagnes et dans l'excavation des lieux souterrains du monde. Les mécagnomes mécaniques, conçus par le gardien Mimiron, aideraient à construire et à entretenir les extraordinaires machineries des gardiens. Les mogus, à la peau rocheuse, creuseraient le lit des myriades de rivières et de cours d'eau sillonnant Azeroth. La tâche de protéger nombre des bastions des gardiens reviendrait à deux différents groupes de constructeurs, les vricules à la peau de fer et les tolvires ciselés. Afin de façonner l'environnement, les gardiens convoquèrent également les puissants géants des mers et de la pierre. Ils arpenteraient les étendues d'Azeroth, soulevant des chaînes de montagnes et draguant les mers insondables. Tandis que les forgés par les titans commençaient à modeler Azeroth, la gardienne Freya résolut de peupler le monde de vie organique. Afin d'y parvenir, elle créa le rêve d'émeraude, une dimension vaste et en changement constant, peuplée d'esprits et de magie de la nature. Ce plan éthéré agissait comme un reflet d'Azeroth, aidant à réguler le chemin évolutionnaire de la flore et de la faune. Le rêve était le point de rencontre d'esprits et d'êtres étranges, comme issus d'ailleurs, qui s'ébattaient dans le paradis irréel qu'était leur demeure. Le rêve mystique dépassait les perceptions mortelles de la réalité. Des concepts tels que le temps ou l'espace n'avaient aucun poids dans ce royaume voué à l'intangible. Le passage d'un seul jour dans le monde physique pouvait donner l'impression de durer des décennies dans le rêve. Freya erra alors à la surface du monde, en quête de zones où les énergies du puits d'éternité s'étaient accumulées. Ces régions rassemblaient les conditions optimales pour le développement d'une flore et d'une faune nouvelles. Freya mit en place d'immenses enclaves de nature sur ces sites de pouvoir. Elle créa des formes de vie à l'extraordinaire diversité et les fit germer tout autour du globe. Ces lieux où Freya avait œuvré se trouvaient aux extrêmes opposés du monde et incluaient des régions qui seraient plus tard connues sous les noms de cratères de Ngoro, bassin de Skolazar ou val de l'éternel printemps. Le monde qui rêve. Certains pensent que Freya a fait surgir le rêve d'émeraude du néant. D'autres clament que cet étrange endroit a toujours existé sous une forme ou une autre, que c'est un rêve né de l'âme-monde en sommeil d'Azeroth. Il est dit que Freya a puisé dans ce royaume et façonné ce qui deviendrait ensuite le rêve d'émeraude afin de communier avec le titan naissant. Les plus impressionnantes créatures à émerger de ces enclaves furent des animaux colossaux, les dieux sauvages. Freya adorait ces êtres majestueux et elle prenait soin d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Elle arpentait souvent le monde physique à leur côté, tandis que des forêts et des prairies gorgées de vie naissaient dans leur sillage. Cependant, il y avait un endroit que Freya et les dieux sauvages fréquentaient plus que tout autre, un immense pic tapissé de forêts, le mont Ijal. C'est sur les pentes du mont Ijal que Freya lia les esprits de ses bien-aimés dieux sauvages au rêve d'émeraude. Inexorablement rattachés à ce royaume éthéré, ils en viendraient à symboliser la santé et la vitalité d'Azeroth elle-même. Par la suite, Ijal resterait pour toujours un refuge et un lieu sacré pour les dieux sauvages. En explorant le monde, les créations de Freya tombèrent sur d'étranges formes de vie. Ces créatures avaient de leur propre volonté émergé du passé élémentaire d'Azeroth. Quand les gardiens avaient scellé le plan élémentaire, certains retardataires avaient échappé au bannissement. La fureur de ces esprits s'était émoussée au fil du temps, et ils s'étaient changés en créatures de chair et de sang. C'est à partir de ces anciens élémentaires que certaines formes de vie sauvages, telles les proto-dragons, étaient apparues. Les gardiens et leurs serviteurs finirent par stabiliser le continent principal d'Azeroth, qui fourmillait désormais de plantes et de créatures de toutes sortes. Le crépuscule tomba, tandis que les gardiens inspectaient le monde qu'ils avaient forgé, et ils nommèrent ce continent Kalimdor, terre de l'éternelle lumière. Il existe nombre de dieux sauvages. Parmi les plus grands dieux se trouvaient Malorn, l'honorable cerf blanc, Aesina, la mère des feux follets, Agamagan, le sanglier sabre, Aviana, la maîtresse des oiseaux, Ursok et Ursol, les colossaux seigneurs ours, Tortola, la sage, Goldrin, le grand loup, Chiji, la grue rouge, Niuzao, le buffle noir, Xuen, le tigre blanc, et Yulon, le serpent de jade. Les piliers de la création. Le Panthéon dota les gardiens d'outils merveilleux pour les aider à ordonner le monde. Ces reliques étaient connues sous le nom de piliers de la création. Longtemps après que les gardiens eurent achevé leur œuvre colossale, ces reliques seraient perdues et dispersées à travers les terres d'Azeroth.
Le départ du Panthéon. Satisfait par les efforts des gardiens, et certain que l'âme-monde en sommeil était entre de bonnes mains, le Panthéon se prépara à s'aventurer de nouveau dans la ténèbre de l'au-delà. La découverte d'Azeroth était la preuve qu'il pouvait exister d'autres titans naissants dans l'univers, et les titans étaient impatients de reprendre leurs recherches. Les gardiens déplorèrent le départ imminent de leur créateur, mais ils débordaient de fierté qu'on leur accorde l'honneur de veiller sur Azeroth. Pour commémorer le départ du Panthéon, Loken et Mimiron fabriquèrent une série d'objets enchantés, appelés les disques de Norgannon, qui transcriraient l'histoire à mesure qu'elle se déroulait sur Azeroth. Si jamais les membres du Panthéon revenaient, ils disposeraient d'archives rassemblant tout ce qui s'était passé en leur absence. Le dernier acte qu'accomplit Aman'Thul avant de partir fut de nommer le constellaire Algalon, observateur, gardien céleste du monde. Les titans ne pouvaient ignorer la possibilité que l'âme-monde devienne corrompu. Si cela devait advenir, Algalon avait le pouvoir de lancer une procédure qui activerait la forge de l'origine, purgeant le monde de la vie et de toute corruption présente. Sur ce, le Panthéon fit ses adieux aux forgés par les titans et disparut parmi les étoiles. Les titans avaient fait tout ce qui était possible pour guérir Azeroth et assurer la maturation de l'âme-monde. Il ne restait plus qu'à attendre et à espérer que l'âme-monde se réveille un jour. Galakrond. Durant les ères qui suivirent le départ du Panthéon, un nombre incroyable de formes de vie fleurit à la surface du monde. Les plus sauvages et les plus rusés parmi elles étaient les proto-dragons, qui séjournaient dans les étendues gelées au nord de Kalimdor. Les différentes espèces de proto-dragons possédaient un large éventail de forces et de talents. Certains étaient des êtres ailés gigantesques, au courage stupéfiant et dont l'esprit était relié au monde lui-même. D'autres avaient sans le savoir puisé dans les énergies élémentaires latentes qui imprégnaient le monde récemment ordonné. L'un de ces proto-dragons faisait preuve d'une brutalité et de pouvoirs dévastateurs qui éclipsaient ceux de tous ses semblables. Il s'appelait Galakrond, et c'était le plus grand proto-dragon à avoir volé dans les cieux d'Azeroth. La puissance de cette énorme créature était telle que le battement de ses ailes pouvait faire plier des forêts entières. Cependant, la force n'était pas sa seule arme. Il était doté d'une ingéniosité surnaturelle qui faisait de lui un chasseur exceptionnel. Avec le temps, Galakrond finit par dominer les terrains de chasse les plus convoités au nord de Kalimdor. Poussé par une faim insatiable, il dévorait tout ce qui se présentait à sa vue. Son corps enfla jusqu'à atteindre une taille démesurée et rien ne pouvait apaiser sa faim. Celle-ci était si terrible que Galakrond commença à se repaître d'autres proto-dragons et même de leurs cadavres. Dévorer ainsi les proto-dragons morts finit par dénaturer l'esprit et le corps de Galakrond, qui se retrouva affligé d'une malédiction nécrotique. Des membres tordus et des dizaines d'yeux poussèrent sur sa forme colossale. Des énergies de mort s'échappèrent de sa peau déchiquetée, réanimant la matière inerte. Ses pouvoirs nécrotiques s'infiltrèrent dans les victimes de Galakrond, et celles-ci se relevèrent d'entre les morts sous la forme d'abominations dénuées de conscience. Les rangs de ces abjections grossirent. Bientôt, Galakrond et ses alliés contre nature firent régner la terreur dans le ciel de Kalimdor. Les autres proto-dragons, divisés par des rivalités de longue date, ne parvinrent pas à s'unir contre cette menace. Tyr, le plus puissant des gardiens, fut le premier de sa race à comprendre le danger que représentait Galakrond. Il avertit ses semblables de ce qu'il avait vu, mais il ne parvint pas à les motiver suffisamment pour qu'ils agissent. Même si les gardiens avaient autrefois juré de protéger le monde, la guerre contre les dieux très anciens ainsi que l'ordonnancement d'Azeroth avaient sapé leur force et leur volonté collective. Ils étaient devenus indifférents au monde et se concentraient uniquement sur l'entretien de leurs caveaux et de leur machinerie arcanique. Heureusement, Tyr ne se démonta pas face à l'apathie de ses frères. Son désir de faire régner la justice et l'ordre dans le monde le poussa à aller de l'avant. Il savait que si Galakrond n'était pas maîtrisé, il finirait par dévorer toute la nature, répandant sa malédiction aux confins d'Azeroth. Le gardien chercha donc un moyen de détruire le proto-dragon géant ainsi que ses sbires. Il trouva ce qu'il cherchait chez 5 des plus grands et des plus intelligents proto-dragons, Alexstrasza, Neltarion, Malygos, Ysera et Nosdormu. Ils étaient presque tous issus de souches différentes et chacun d'eux possédait des pouvoirs uniques. Même les 2 sœurs Alexstrasza et Ysera avaient des talents distincts. La tenace et bienveillante Alexstrasza
était capable de cracher des jets de feu. Le puissant Neltarion était doué d'une force incroyable, et son rugissement perçant fracassait les os comme la roche. L'astucieux Maligos avait le pouvoir de souffler du givre, enfermant ainsi ses adversaires dans une gangue de glace. Le sage Nosdormu pouvait envelopper ses ennemis dans des tempêtes de sable aveuglantes. Ysera, l'insaisissable, possédait un souffle capable d'affaiblir ses ennemis, sapant leur volonté et les plongeant dans une transe profonde. Tyr conjura les 5 protodragons de l'aider à contrer Galacron. Initialement méfiantes face à l'être étrange qui tentait de les convaincre, les créatures ne tardèrent pas à faire le vœu de combattre à ses côtés. Malgré leurs différences, les 5 protodragons montrèrent un enthousiasme surprenant à travailler de concert. Guidés par Tyr, Alexstrasza et ses compagnons déclarèrent la guerre à Galacron et à ses sbires fétides. Leurs batailles firent rage au-dessus des pics enneigés et des flèches rocheuses au nord de Kalimdor. Au début, la peau déchiquetée de Galacron le protégea des attaques menées par les 5 protodragons. Bien que découragés par la résistance de leur ennemi, les 5 alliés trouvèrent rapidement ses points faibles. Ils assaillirent les nombreux yeux de Galacron ainsi que sa gorge, tendre et vulnérable. En usant de leur pouvoir en harmonie et en se faisant mutuellement confiance, ils réussirent à vaincre leur ennemi gigantesque. Le corps sans vie de Galacron chuta vers le sol pour s'écraser sur la toundra gelée, qui serait plus tard appelée la Désolation des Dragons. Contre toute attente, les 5 protodragons avaient gagné, mais ils n'y étaient parvenus qu'en travaillant ensemble. C'était une leçon qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. Alexstrasza et ses compagnons conserveraient cet idéal d'unité et de coopération pour les âges à venir. Tyr et la main d'argent. Tyr lutta aux côtés des protodragons, mais Galacron se révéla trop puissant même pour le gardien de la justice. Lors d'une bataille, la monstrueuse créature arracha d'un coup de dent la main de fer de Tyr, insufflant à ce dernier son énergie nécrotique. Tyr survécut, mais sa blessure ne guérit jamais réellement. De nombreuses années plus tard, Tyr remplaça sa main perdue par une autre, forgée à partir d'argent pur. Cette main d'argent symboliserait par la suite sa conviction que seul le sacrifice personnel permettait d'obtenir une justice durable. Le fardeau des vols draconiques. Tandis que Tyr et les protodragons affrontaient Galacron, les autres gardiens émergèrent finalement de leur stupeur. Ils comprirent, mais trop tard, la menace que posait cette monstruosité corrompue. Ils furent réconfortés par la résolution montrée par les alliés de Tyr, mais se sentirent honteux de leur propre apathie. Cependant, Tyr ne fit jamais de reproches aux autres gardiens. Au lieu de cela, il les convainquit d'insuffler des pouvoirs aux 5 protodragons afin qu'ils puissent protéger les terres d'Azeroth. Seul le gardien Odin s'opposa à cette idée. Même s'il reconnaissait l'héroïsme des protodragons, il ne pensait pas que le destin d'Azeroth devait reposer sur leurs épaules. Odin considérait Alexstrasza et ses pareils comme des formes de vie primitives. Selon lui, on ne pouvait se fier qu'aux puissants forgés par les titans pour protéger le monde. En tant que primat désigné, il estimait que la décision finale lui revenait. Or, Tyr et les autres gardiens n'étaient pas d'accord. Par leur bravoure et leur sens du sacrifice, les protodragons avaient gagné le droit de devenir les protecteurs d'Azeroth. Malgré les protestations répétées d'Odin, les gardiens mirent leur projet à exécution. Quand les protodragons eurent vaincu Galacron, les gardiens se rendirent dans la toundra gelée où s'était déroulée la bataille finale. Même Ra fit le voyage depuis le sud lointain afin de prendre part à la grande cérémonie qui aurait lieu. Agissant comme conducteurs des pouvoirs cédés par leur créateur, les gardiens assemblés conférèrent les dons du Panthéon à chacun des 5 protodragons. Le grand gardien Ra canalisa les pouvoirs de son créateur, Amontoul, et les transmit au protodragon Nosdormu. Parmi la myriade de dons que possédait Amontoul, Nosdormu reçut la maîtrise du temps. Il devint ainsi connu comme l'Éternel, et régna sur les voies entrelacées du sort et de la destinée. Freya, nourricière et très clémente, fit appel à sa créatrice Éonar pour que cette dernière accorde sa puissance à Alexstrasza. Connue par la suite comme la lieuse de vie, Alexstrasza se dévouerait tout entière à la gestion du monde vivant. Ayant prouvé son courage et sa compassion lors de sa lutte contre Galacron, elle fut couronnée reine des dragons et reçut l'autorité sur ses semblables. Freya conjura également Éonar de bénir la jeune sœur d'Alexstrasza, Ysera, afin qu'elle puisse influencer la nature. Ysera fut chargée de surveiller les étendues sauvages en plein épanouissement d'Azeroth depuis le cœur du rêve d'émeraude. Liée à ce royaume éthéré,
elle tomba dans une transe éternelle et devint connue par la suite sous le nom de rêveuse. Le gardien Loken en appela à son créateur, Norgannon, pour doter le proto-dragon Malygos de pouvoirs arcaniques incroyables. Désormais devenu le Tissor, il recevrait en partage les royaumes illimités de la magie et les arcanes cachés qui lui reviendraient de partager, d'explorer et de protéger. Enfin, le gardien Archaedas demanda à son créateur Khazgoroth d'accorder une portion de sa puissance démesurée à l'indomptable proto-dragon Neltarion. Ce dernier, qui prit ensuite le nom de Garde-Terre, eut la responsabilité des montagnes et des profondes cavernes de la Terre. Il personnifiait la force du monde et fut durant de nombreuses ères le confident et le meilleur ami d'Alexstrasza. Habités par les énergies du Panthéon, les 5 proto-dragons se changèrent en créatures immenses et gracieuses. La peau de Nosdormu adopta une teinte de bronze, comme une mer de sable doré étincelant. Les écailles d'Alexstrasza prirent une nuance d'un rouge profond et éclatant. La silhouette souple d'Isera devint vert vif pour refléter sa nouvelle connexion avec la nature. Malygos était désormais bleu glacier et ses écailles irradiaient de puissantes énergies arcaniques. La peau rude de Neltarion devint noire comme l'humus. À compter de ce jour, ces 5 êtres extraordinaires seraient connus comme les aspects dragons. Les gardiens cherchèrent aussi à créer une nouvelle espèce afin d'aider les aspects dragons à protéger le monde. Ces êtres leur serviraient de conjoints et d'alliés. Pour cela, les gardiens altérèrent par magie des centaines d'œufs de proto-dragons. Les créatures qui en seraient issues naîtraient à l'image des aspects. Cette nouvelle race, les dragons, se scinderait en 5 vols distincts, bronze, rouge, vert, bleu et noir. Chacun de ces vols servirait à un aspect dragon différent, mais ils seraient tous liés par le devoir de protéger Azeroth. Afin de renforcer ce lien, les gardiens forgèrent une immense tour au nord de Kalimdor, le temple du repos du ver. Il représenterait le cœur de la culture des dragons, un sanctuaire où ces derniers pourraient se rassembler et débattre de leurs activités. Par-dessus tout, le repos du ver serait le symbole de leur unité. Satisfaits de leur œuvre, les gardiens disparurent de nouveau au sein de leur refuge, laissant aux aspects la garde des créatures vivantes d'Azeroth. Odin et l'élévation des salles des Valeureux. Alors que les autres gardiens menaient à bien leur cérémonie pour accorder leur nouveau pouvoir aux aspects dragons, Odin ruminait dans les salles d'Ulduar. Il était furieux que ses alliés aient agi contre sa volonté, la volonté du primat désigné. Plus encore, Odin était convaincu en son fort intérieur que les aspects dragons échoueraient dans leur mission de protéger le monde. Pour le bien d'Azeroth, il décida de prendre les choses en main. Il allait créer une armée d'élite de son cru, une armée à laquelle il pourrait faire appel pour protéger le monde si le besoin s'en faisait sentir. Afin de peupler les rangs de ses forces, Odin se tourna vers les puissants Vricules. Il avait toujours admiré leur force et leur courage inné. Il plaçait les Vricules au-dessus de tous les autres forgés par les titans et voyait en eux l'expression parfaite de l'esprit guerrier. Quand ils revinrent à Ulduar, Tyr et les autres gardiens intimèrent à Odin d'abandonner cet imprudent projet. Mais leurs paroles n'eurent aucun effet sur le primat désigné. Odin, qui avait une notion intransigeante de ce qui était juste, affichait une résolution déterminée. Il invita les autres gardiens à l'aider dans la création de son armée. Constatant qu'aucun d'eux n'était prêt à rejoindre sa cause, Odin annonça qu'il poursuivrait seul sa quête. Il sécurisa une des ailes d'Ulduar afin qu'elle serve de base à sa nouvelle armée. Pour la séparer de façon permanente de la forteresse et des autres gardiens, il fit appel à la sorcière Elia. Au fil des âges, Odin en était venu à la considérer comme sa fille adoptive. Elia tissa un sort grandiose pour isoler la place forte du gardien. Puis, concentrant tout son pouvoir, elle arracha ce pan colossal d'Ulduar à la terre et l'éleva dans les cieux nuageux. Par la suite, cette citadelle flottante prendrait le nom de Salle des Valeureux. Depuis le sommet de sa forteresse, Odin lança une proclamation à l'adresse de tous les Vricules. Ceux qui prouveraient leur bravoure en trouvant une mort glorieuse sur le champ de bataille renaîtraient dans les salles des Valeureux. Leur esprit serait transporté dans la forteresse où ils obtiendraient de nouveaux corps forgés dans la puissance de leur âge. Ces champions, ces Valarjar, seraient les premiers protecteurs d'Azeroth. Leur haut fait vivrait pour l'éternité dans les cœurs des forgés par les titans.
Il ne restait plus à Odin qu'à trouver un moyen de transporter les esprits des morts jusqu'aux salles des Valeureux. Pour ce faire, il étudia les énergies qui imprégnaient les terres d'ombre. Le savoir qu'il obtint ainsi lui permettrait de transformer des vricules en êtres spectraux, les Valkyres. Ces serviteurs, semblables à des fantômes, pourraient voyager entre les terres d'ombre et le monde physique, guidant les âmes des vricules méritants jusqu'aux salles des Valeureux, mais ils seraient condamnés à vivre sous l'aspect de spectres pour l'éternité. Aucun vricule ne se porta volontaire pour cette sinistre tâche, et Odin décida donc de créer ses serviteurs par la force. Elia reprocha aux gardiens son désir de changer des forgés par les titans en esclaves. La dispute entre elle et Odin devint si houleuse qu'ils faillirent en venir aux mains. Au bout du compte, Elia l'avertit qu'elle rattacherait les salles des Valeureux à Ulduar si Odin ne changeait pas d'avis. Odin perçut sa désobéissance comme une menace, non seulement pour ses projets, mais aussi pour la sécurité future d'Azeroth. Aveuglé par ce qu'il rêvait d'accomplir avec les salles des Valeureux, il s'en prit à la sorcière. Il fracassa sa forme physique et déforma son esprit afin qu'elle devienne la première Valkyre. Les hurlements de souffrance et de colère que poussa Elia grondèrent sur toute la surface d'Azeroth et transpercèrent le cœur des terres d'ombre. Cette violente transformation assombrirait à jamais Elia. Mais son tourment n'était pas terminé. Bien qu'elle haïsse Odin pour ce qu'il lui avait fait subir, elle se retrouva contrainte d'obéir à sa volonté. Sous ses ordres, elle se mit à transformer de force des vricules en Valkyres maudits. Pendant plusieurs ères, Elia et ses compagnons Valkyres transportèrent les âmes de vricules héroïques dans les salles des Valeureux. La citadelle s'emplit de Valarjar habitée par la puissance de la tempête, qu'Odin entraîna et renforça. Il n'éprouvait aucun remords de s'être détourné des gardiens ou d'avoir fait d'Elia la première Valkyre. Dans son esprit, il avait toujours agi pour la sécurité d'Azeroth et en l'honneur du grand Panthéon. Sargeras et la trahison. Les gardiens menaient à bien leur mission sur Azeroth, inconscients de la nouvelle menace qui se profilait aux confins de la ténèbre de l'au-delà. Sargeras, reclus, ayant rompu tout lien avec le Panthéon, méditait sur le sort de l'univers. Il était consumé par la crainte que les seigneurs du vide n'aient déjà corrompu d'autres âmes-mondes. Le doute et le désespoir pervertissant chacune de ses pensées, il se convainquit peu à peu que la création elle-même ne pouvait qu'être souillée. Il finit par conclure que la seule manière d'épargner l'univers était de le purger par le feu. C'est ainsi que débuta sa grande croisade ardente. Pour la mener à bien, Sargeras avait besoin d'une armée immense, à la rage inextinguible. Il ne connaissait qu'un seul endroit où existait un tel pouvoir et un tel potentiel, Mardum, le plan du bannissement. Au fil des âges, cette prison s'était gorgée de magie gangrénée et de démons assoiffés de vengeance. Leur présence avait altéré Mardum, le transformant en un royaume de cauchemars. Des torrents d'énergie destructrice bombardaient inlassablement les murs de la prison et les démons captifs baignaient dans un océan bouillonnant de magie volatile. Sargeras oublia ses dernières appréhensions et fit voler la prison en éclats, laissant ses habitants enragés se déverser dans la ténèbre de l'au-delà. L'explosion de magie gangrenée qui en résulta dépassa en puissance ce que le titan lui-même avait imaginé. De violentes énergies enveloppèrent Sargeras, affluant dans ses veines et calcinant son âme. Des colonnes de feu émeraude jaillirent de ses yeux, des volcans empoisonnés s'embrasèrent sur sa silhouette autrefois noble, fendant sa peau et dévoilant une fournaise infinie de haine brûlante. Malgré ces horribles modifications physiques, l'esprit de Sargeras resta focalisé sur l'objectif qui le dévorait. Annihiler la vie elle-même pour empêcher les seigneurs du vide de régner sur la création. En détruisant la prison, Sargeras avait brisé la frontière entre la ténèbre et le néant distordu. Une gueule céleste monstrueuse, bordée par une tempête de feu émeraude, avait déchiré le tissu de la réalité. Elle subsisterait pour l'éternité, telle une balafre sur la création, preuve incandescente de la folie de Sargeras. Des démons de toute taille et de toute forme dégorgèrent depuis cette faille jusque dans l'univers physique, ululant de triomphe en se voyant libérés. Sargeras imprégna de son pouvoir ces masses voraces, les unissant dans un brasier de magie gangrenée.
De nombreux démons avaient déjà puisé dans les énergies volatiles du néant, mais aucun n'avait jamais fait l'expérience de la puissance et de la rage pure qu'ils trouvèrent dans l'œuvre destructrice de Sargeras. Certaines de ces créatures gagnèrent en taille et en stature. D'autres sentirent une ruse et une intelligence inédites se développer dans leur esprit. Entre-temps, Sargeras avait acquis de nouvelles connaissances sur la nature des démons, et en particulier sur la façon de détruire leur esprit de façon permanente. Il leur offrit un pacte très simple en échange de leur nouveau pouvoir. Combattre sous ses ordres ou être anéanti. Le choix ne fut pas difficile à faire. Pour contrecarrer les seigneurs du vide, Sargeras lâcha sa nouvelle armée, sa légion ardente, sur les mondes innombrables de la ténèbre. Jamais auparavant les forces du mal n'avaient été présentes en si grand nombre. Sargeras détenait une puissance telle que toute désobéissance était impensable. Aucun démon ne pouvait seulement rêver de le défier. Mieux encore, ses sbires se délectaient d'être devenus les agents de l'extinction. La Légion ardente s'abattit sur son premier monde. Il ne contenait pas de titans endormis, mais il avait été ordonné par le Panthéon durant les ères passées. Les forces de Sargeras incinérèrent les civilisations mortelles qui y vivaient, éliminant des dizaines d'espèces conscientes. Quand arriva le constellaire chargé par le Panthéon de veiller sur ce monde, Sargeras en personne supprima l'être céleste. Agramar fut le premier à apprendre la disparition du constellaire. Quand il eut vent des autres atrocités commises par la Légion ardente, il la traqua. Agramar arriva juste à temps pour voir l'armée démoniaque éradiquer un autre monde, et il aperçut l'être distordu, auréolé de feu, qui la commandait, son mentor et ami le plus cher, Sargeras. Agramar était stupéfait. Il exigea une explication de Sargeras. L'ancien champion n'en offrit aucune, se contentant de déclarer que sa croisade ardente était l'unique moyen de purifier l'univers. Celui qui se dresserait contre lui, ajouta-t-il, brûlerait lui aussi dans les feux de sa légion. Voyant que ces paroles n'avaient aucune influence sur Sargeras, Agramar défia son ancien mentor en combat singulier. Sous les yeux des masses démoniaques, les deux plus grands guerriers que l'univers ait jamais connus engagèrent le combat. Agramar ne tarda pas à découvrir qu'il était dépassé. Comme tous les titans, il était particulièrement vulnérable à la magie gangrenée. Les féroces assauts de Sargeras mirent en pièces les défenses d'Agramar et le laissèrent sous le choc d'une souffrance atroce. Dans une ultime contre-attaque désespérée, Agramar rassembla toute la puissance à sa disposition et se jeta sur Sargeras. Leurs deux lames se rencontrèrent, déclenchant une folle explosion de puissance gangrenée et de puissance arcanique. Quand le torrent d'énergie opposée s'apaisa enfin, Sargeras et Agramar virent que leurs deux armes étaient brisées. Grièvement blessé, Agramar se retira de la bataille et rejoignit le reste du Panthéon. Les autres titans furent frappés d'incrédulité en apprenant ce qui s'était produit. L'idée que leur guerrier le plus noble et le plus fidèle puisse succomber aux ténèbres ébranla les fondations de leur foi. Les membres du Panthéon ne concevaient pas comment ils pouvaient arrêter une telle menace, mais ils convinrent qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés. Pareil pour la guerre, la puissance réunie du Panthéon affronta Sargeras et sa légion impie près d'un monde nommé Nihilam. Amantul s'adressa à Sargeras, l'implorant d'abandonner sa folle croisade. Il lui parla d'Azeroth, une jeune âme-monde dont le potentiel dépassait tout ce que le Panthéon avait pu voir, un être suffisamment puissant pour vaincre les seigneurs du vide en temps voulu. Sargeras écouta attentivement, mais resta de marbre. En dépit de son combat avec lui, Agramar croyait toujours qu'une part de noblesse restait tapie au cœur de l'ancien champion. En dernier ressort, il déposa ses armes et se rapprocha du titan déchu. Agramar évoqua leur glorieuse bataille contre les démons et rappela à Sargeras leur serment sacré de protéger la création. Mais Sargeras campa sur ses positions. Rien de ce que pouvaient dire les membres du Panthéon, et même son bien-aimé protégé, ne saurait le faire changer d'avis. Avec un hurlement de rage et de chagrin, Sargeras frappa Agramar, et son moignon d'épée gangrené parvint presque à trancher le titan en deux. Rendus furieux par ce meurtre impensable, les membres du Panthéon lancèrent un assaut en règle contre Sargeras et sa légion ardente. Des étoiles dépérirent et moururent, tandis que la bataille faisait rage dans tout le cosmos, balafrant de vastes étendues de réalité. Nihilam, connu par la suite comme le monde funeste, fut défiguré et dénaturé par ces conflits apocalyptiques. Les titans du Panthéon firent appel à des pouvoirs inconcevables pour les esprits mortels, et pourtant, même eux ne parvinrent pas à surpasser la puissance destructrice de Sargeras. Le titan déchu décima le Panthéon avec son feu gangrené, jusqu'à briser la volonté de combattre de ses membres.
Afin de sceller leur sort, Sargeras invoqua une immense tempête de magie gangrenée qui consumerait leur corps et leurs âmes. Cependant, alors que la charge d'énergie déchaînée s'abattait sur les titans vaincus, Norgannon fit une ultime tentative pour résister à l'oubli. Il plia les énergies brutes de l'univers à sa volonté, tissant un voile protecteur autour de chacun des esprits du Panthéon, et lança ces derniers dans la ténèbre. Tandis que les âmes désincarnées des titans filaient à travers le cosmos, la tempête gangrenée de Sargeras oblitéra ce qui restait de leur forme physique. Ignorant que les esprits des titans avaient survécu, Sargeras déclara la Légion ardente victorieuse. Le Panthéon n'était plus, et le titan déchu détenait maintenant des indices alléchants sur une puissante âme-monde appelée Azeroth. Il avait appris le nom de ce titan naissant, restait maintenant à découvrir son emplacement. Maintenant que le Panthéon n'était plus là pour s'opposer à lui, il savait qu'il finirait par trouver l'âme-monde. Et il savait qu'il lui faudrait y parvenir avant que les seigneurs du vide ne le fassent. La croisade ardente. La Légion ardente avait triomphé du Panthéon. Sargeras s'occupa alors de rallier encore plus de démons à sa cause. Cependant, le combat contre les titans avait révélé une faille dans son armée en apparence invincible, et il était déterminé à y remédier. Le pouvoir et l'intelligence de Sargeras avaient beau être tous deux immenses, le titan déchu ne pouvait diriger toute son armée en même temps. Les démons étaient vicieux et assoiffés de sang, mais la plupart d'entre eux manquaient d'esprit stratégique. Une grande part de la Légion était tombée inutilement sous les coups du Panthéon. Sargeras voulait des commandants rusés et tactiquement compétents à ses côtés, et il avait découvert un lieu où il pourrait récolter de tels serviteurs, le monde d'Argus. Argus était la demeure des très avancés Eredar, la plus intelligente de toutes les races rencontrées par Sargeras. Les Eredar avaient avant tout soif de connaissances. En acquérant plus de savoir, ils croyaient pouvoir façonner l'univers pour en faire un lieu meilleur, plus bienveillant. Un triumvirat de dirigeants régnait sur les Eredar, non pas grâce à leur puissance ou à la peur, mais en réfléchissant aux grandes questions du cosmos et en partageant les réponses avec leur peuple. Le puissant Archimonde avait un don pour déceler les forces de ceux qui l'entouraient. Son audace inspirait ses partisans, leur accordant l'assurance et le courage nécessaires pour affronter n'importe quelle épreuve. Kil'jaeden, le plus brillant des trois dirigeants, était considéré comme un prodige, même parmi les talentueux Eredar. Malin et vif d'esprit, il se plaisait à résoudre les mystères les plus opaques du cosmos. Venait enfin Velen, le cœur spirituel du triumvirat. Il se faisait inlassablement le défenseur de la paix et sa sagesse pouvait désamorcer n'importe quel conflit. Individuellement, chaque membre du triumvirat aurait fait un excellent chef, mais ensemble, quand leurs forces travaillaient en synergie, ils parvenaient à élever leur peuple vers des sommets inimaginables. La fabuleuse cohésion des Eredar était le remède idéal aux faiblesses de la Légion. Cependant, pour les faire adhérer à sa cause, Sargeras devrait les corrompre totalement. Sous l'apparence trompeuse d'un être rayonnant et élégant, il communia avec le triumvirat Eredar. Sargeras joua sur leurs désirs, leur promettant un savoir et un pouvoir incroyables. Il leur montra une kyrielle de mondes sur lesquels ils pourraient avoir la main mise, des lieux primitifs que les Eredar pourraient transformer en sanctuaires de paix et de réflexion intellectuelle. Sargeras fit le serment de partager avec eux non seulement les plus obscurs secrets de l'existence, mais aussi la réponse finale à ce qu'il pensait être la plus grande faille de la création. En retour, les habitants d'Argus devaient se dévouer à l'œuvre de Sargeras et l'aider à corriger cette faille. L'offre éblouit Archimonde et Kil'jaeden, qui furent honorés de prendre part à ce grand projet. Velen, quant à lui, n'était pas convaincu. Il percevait un mystère chez cette créature en apparence magnifique et omnisciente qui leur était apparue. Il songea à utiliser un objet antique offert à sa race par les Naharu sacrés bien avant sa naissance, le cristal Atamal. Par le biais de cette relique enchantée, il reçut une vision terrifiante de l'avenir des Eredar s'ils s'alliaient à Sargeras. Il serait horriblement défiguré, transformé en être démoniaque et profondément malfaisant. Velen prévint ses frères de ce qu'il avait vu, mais ils rejetèrent ces visions et établirent clairement qu'ils avaient l'intention d'accepter l'offre de Sargeras. Craignant qu'Archimonde et Kil'jaeden ne le tuent s'il persistait à résister, Velen feignit l'approbation. Kil'jaeden et lui avaient beau être des amis très proches, ils ne pensaient pas leur lien suffisamment fort pour l'emporter sur les promesses séduisantes de Sargeras.
Velen se désespérait du sort promis à son peuple. Durant ce moment de découragement, les mêmes êtres qui lui avaient accordé ses visions de la déchéance Eredar s'ouvrirent à lui. Un des Naharu, Kur, contacta le dirigeant Eredar et offrit de le conduire en lieu sûr ainsi que ses plus proches alliés. Empli d'espoir, Velen se mit en quête d'autres Eredar à qui il pensait pouvoir faire confiance. Alors que Sargeras arrivait sur Argus pour corrompre les innocents Eredar, Velen et ses alliés se préparèrent à leur audacieuse évasion. Ils se rassemblèrent à bord d'une massive forteresse dimensionnelle Naharu, le Djenedar, et fuirent leur monde natal pour toujours. À compter de ce jour, Velen et ses compagnons seraient connus sous le nom de Draenei, exilés. Sur Argus, Sargeras plia les autres Eredar à sa volonté impie. Des murmures viciés, fanatiques, s'insinuèrent dans l'esprit des habitants de ce monde, noyant leur capacité à raisonner. Sargeras imprégna également les Eredar d'énergie gangrenée et distordit leur corps afin qu'ils ressemblent à des démons hideux. Il trouva rapidement un usage à ces nouveaux convertis corrompus. Les Eredar prirent leur place de commandants au sein de la Légion Ardente, Kil'jaeden et Archimonde se détachant comme les plus doués et les plus puissants d'entre eux. Sargeras modela l'ingéniosité et l'intelligence innée de Kil'jaeden afin de le conformer aux desseins de la Légion. Connu par la suite comme le Trompeur, Kil'jaeden fut chargé d'utiliser sa rouerie pour séduire les civilisations mortelles de l'univers physique et les transformer en agents de la Légion Ardente. Sargeras vit également le talent d'Archimonde à motiver son peuple comme un outil inestimable pour renforcer la croisade ardente. Archimonde, connu par la suite comme le Profanateur, userait de sa puissante volonté pour pousser les masses démoniaques à commettre des actes d'un barbarisme et d'une violence extrême. Il ferait ressortir la puissance furieuse de tous ceux qui serviraient sous ses ordres et la façonnerait pour les changer en armes de destruction. Sous le commandement des Eredar, les rangs de la Légion Ardente se gonflèrent de nouvelles races démoniaques venues du néant distordu et des mondes de la ténèbre. Archimonde accorda du pouvoir aux monstrueux seigneurs des abîmes et les recruta afin qu'ils servent d'engins de siège vivants. Ils inspireraient l'effroi à tous ceux qui leur feraient face. Les Moargs, une race de démons industrieux et pleins de ressources, devinrent les armuriers de la Légion. Ils forgeraient un arsenal imprégné d'énergie gangrenée ainsi que des constructions pour assiéger les mondes du cosmos. Kil'jaeden fit aussi venir les perfides succubes afin qu'ils infiltrent des mondes susceptibles d'être conquis et qu'ils collectent des renseignements sur leur civilisation. Les brutaux gardes funestes, démons guerriers à la cruauté et à la force inégalables, devinrent les troupes de choc de la Légion. Les ailés Shivara devinrent les conseillers et les mystiques principaux de la Légion. Ils vouaient une loyauté fanatique à Sargeras. Ces infâmes créatures, ainsi que de nombreux autres, renforcèrent la puissance de la Légion Ardente. Satisfait de ses forces en pleine expansion, Sargeras lâcha ses démons dans la ténèbre de l'au-delà, relançant sa croisade ardente contre la création. Durant les âges à venir, la Légion allait éradiquer un nombre incalculable de mondes et de civilisations. La fuite des Draenei. Le refus de Velen face à la grande vision de Sargeras et sa fuite ultérieure mirent Kil'jaeden en rage. Même si les Draenei s'étaient évanouis sans laisser de traces, le trompeur fit vœu de les chasser éternellement, décidé à se venger de ce qu'il considérait comme une trahison. La trahison de Loken. Pendant ce temps, à l'insu de Sargeras, les dernières braises de pouvoir du Panthéon se raccrochaient à la vie. Bien que Sargeras ait détruit la forme physique des titans, le grand sort tissé par Norgannon avait préservé leurs âmes. Les esprits désincarnés des titans filèrent à travers la ténèbre vers le monde d'Azeroth et ses gardiens. Le Panthéon espérait pouvoir y localiser des formes physiques à habiter. S'ils ne parvenaient pas à trouver de tels vaisseaux, les titans craignaient que leur esprit affaibli ne sombre rapidement dans l'oubli. Quand ils parvinrent à Azeroth, les esprits émaciés s'abattirent sur ceux qui avaient été créés de la main même du Panthéon, les gardiens. Ces derniers furent immédiatement submergés par les pouvoirs des titans qui s'embrasèrent dans leurs esprits. Ils reçurent des fragments de souvenirs de mondes distants, de vies qu'ils n'avaient jamais vécues et de merveilles qu'ils n'avaient jamais vues. Mais ce flux de pouvoir s'étiola aussi rapidement qu'il était survenu. Les gardiens qui avaient conservé leur personnalité d'origine s'interrogèrent sur cet étrange phénomène. Ils savaient qu'ils avaient reçu une portion du pouvoir du Panthéon, mais ils ignoraient que les derniers vestiges de leur bien-aimé créateur avaient été transférés dans leur propre corps. Perplexes,
Les serviteurs cherchèrent des réponses auprès du Panthéon, mais ils n'en reçurent aucune. Ce profond silence les troubla, et ils s'enfoncèrent dans une longue période de confusion et de malaise. Le dieu très ancien Yogg-Saron, emprisonné sous Ulduar, perçut ces émotions fluctuantes. Durant les lustres qui avaient suivi l'ordonnancement d'Azeroth, une conscience aiguisée avait parcouru l'entité. Yogg-Saron avait conçu un plan pour affaiblir ses geôliers et échapper à sa prison. Il allait corrompre la forge des volontés, contaminant sa matrice de création avec une étrange maladie connue sous le nom de malédiction de la chair. Tous les forgés par les titans que la machine formerait par la suite tomberaient victimes de cette affliction. Certains la répandraient même aux générations précédentes de forgés par les titans. La malédiction de la chair allait graduellement transformer nombre de ses serviteurs infectés en êtres mortels faits de chair et de sang, des êtres que le fourbe dieu très ancien savait facile à tuer. Pour mettre son plan à exécution, Yogg-Saron se tourna vers Loken. De tous les gardiens du Duar, Loken avait été le plus troublé par le silence du Panthéon. Yogg-Saron l'assaillit de rêves enfiévrés, attisant les feux froids de son désespoir. Cependant, malgré son trouble, Loken résista au chuchotement qui envahissait son esprit. Finalement, sa chute serait provoquée par un élément bien plus subtil. Tandis qu'il sombrait dans un désespoir de plus en plus profond, Loken chercha du réconfort auprès d'une vricule nommée Sif, la compagne de son frère le gardien Thorim. Loken, qui rencontrait souvent Sif en privé, partageait avec elle ses craintes les plus sombres. Au fil du temps, un amour interdit naquit entre les deux forgés par les titans. Yogg-Saron se saisit de l'amour que Loken vouait à Sif et le changea en une dangereuse obsession. Leur relation ne tarda pas à se dégrader à cause de l'attitude maniaque de Loken. De plus en plus souvent, ils parlaient de proclamer ouvertement leur amour l'un pour l'autre, ce à quoi Sif était absolument opposée. Elle savait que l'unité des gardiens serait détruite si Thorim découvrait leur relation. Pour finir, elle rompit tout lien avec Loken et lui demanda de la laisser en paix. L'idée de perdre Sif plongea Loken dans la folie. Dans une crise de colère et de jalousie, il s'en prit à son aimée et la tua. Bien que dévoré de culpabilité, il ne put se résoudre à avouer à Thorim ce qu'il avait fait. Il se démena pour trouver un moyen de dissimuler la mort de Sif. Ce fut dans ce moment difficile que l'esprit de son amante apparut devant ses yeux. À la grande surprise de Loken, cet avatar de Sif lui pardonna. Elle l'avertit aussi qu'il devait agir en toute hâte, sans quoi Thorim apprendrait la vérité. Si cela se produisait, les forgés par les titans s'enfonceraient dans la guerre civile et tous les serments que Loken avait faits au Panthéon seraient brisés. La suggestion de Sif frappa Loken par sa sournoiserie, une caractéristique qu'il ne lui avait jamais connue. Il percevait quelque chose d'étrange dans son esprit, une noirceur cachée, subtile mais discernable. Malheureusement, sa peur obscurcit son jugement et il repoussa ses doutes. Sur les conseils de Sif, il traîna son cadavre jusque dans les étendues glaciales des pics foudroyés, puis il informa Thorim du sort de sa femme et le convainquit qu'Arngrim, roi des géants de glace, était le coupable. Accablé par le chagrin, Thorim laissa libre cours à sa fureur et tua Arngrim, ainsi que plusieurs de ses semblables. Cet événement déclencha une guerre catastrophique entre les géants de tempête de Thorim et les géants de glace d'Arngrim. L'esprit de Sif continua d'aider Loken alors que le conflit faisait rage. Ses conseils devinrent de plus en plus extrêmes et préoccupants, mais Loken les suivait néanmoins. Elle le convainquit de monter une armée personnelle grâce à la forge des volontés, une armée qui serait suffisamment conséquente pour protéger Ulduar des déprédations commises par les géants en guerre. Loken se laissa même persuader de punir son frère pour avoir provoqué cette guerre. Il reprocha à Thorim d'avoir laissé la colère guider ses actes et d'avoir creusé un terrible fossé au sein des forgés par les titans. Loken alla jusqu'à dire à son frère que Sif elle-même aurait honte de lui si elle pouvait seulement voir les actes qu'il avait commis en son nom. Cette amère condamnation plongea Thorim dans une profonde dépression. Submergé de regrets, il abandonna Ulduar et dépérit dans la solitude. Thorim, ainsi écarté, Loken se servit de son armée nouvellement forgée pour écraser les géants et mettre fin à leur conflit. Tous ceux qui résistèrent à sa volonté furent enfermés dans des chambres de stase. Alors que se déroulaient les batailles, Loken remarqua un fait troublant. Une sombre malédiction teintait l'esprit de ses guerriers. Il fit de nouveau appel à Sif afin de lui demander conseil, mais cette fois, elle resta silencieuse. L'effroi s'empara du gardien quand il comprit que son esprit n'avait en réalité jamais existé. Elle n'était qu'une illusion créée par Yogg-Saron.
Loken l'ignorait, mais le faux esprit de Sif avait également contaminé la forge des volontés pendant que le gardien créait son armée. La malédiction de la chair de Yogg-Saron s'était enracinée au cœur de la matrice de création. Dans son égoïsme, Loken avait laissé Yogg-Saron faire de lui son pion involontaire. Cette découverte brisa les derniers vestiges du cœur noble de Loken. Garder le secret sur ses fautes devint pour lui une obsession, même si cela impliquait de faire sien le pouvoir de Yogg-Saron. Avec une telle puissance sous ses ordres, il savait qu'il pouvait vaincre les derniers gardiens et détruire toute preuve de ses méfaits. La fermeture des salles des Valeureux. Loken comprit qu'il devrait d'abord neutraliser Odin et sa puissante armée Valarjar s'il voulait vaincre les autres gardiens. Pourtant, attaquer de front leur citadelle flottante, les salles des Valeureux, serait impossible. Au lieu de cela, il choisit une stratégie plus insidieuse. Il se rapprocha de la fille adoptive d'Odin, la Valkyre Elia. Pendant des millénaires, Elia avait scrupuleusement suivi les ordres d'Odin et transporté l'esprit des véhicules morts vers les salles des Valeureux. Tout en s'exécutant, Elia ressentait néanmoins une colère froide agiter son cœur de fantôme. Elle n'avait jamais pardonné à Odin de l'avoir changée en Valkyre contre sa volonté. Elle rêvait du jour où elle pourrait se venger de ce qu'il leur avait fait subir à elle et aux autres véhicules qui avaient été transformés. Loken se tourna vers Elia et joua sur sa colère muette, sur son sentiment de trahison. Il lui promit de rompre les chaînes de servitude qui l'obligeaient à suivre la volonté d'Odin. En échange, elle fermerait pour toujours les salles des Valeureux au reste du monde. Par la suite, Elia pourrait usurper le rôle d'Odin et s'occuper elle-même des esprits vricules. Alléchée par cette occasion d'assouvir sa soif de vengeance, elle accepta le plan de Loken. Quand le gardien lui eut rendu son libre arbitre, Elia fit appel au même pouvoir que ceux mis en œuvre pour sécuriser le plan élémentaire lors des âges passés. Elle prit le contrôle des énergies arcaniques latentes qui tournoyaient autour d'Azeroth et condamna les salles des Valeureux ainsi que tous ses habitants. Odin et ses puissants Valarjar luttèrent désespérément pour s'échapper de leur citadelle flottante, mais ils ne parvinrent pas à briser la barrière impénétrable créée par Elia. Les Valarjar et le gardien resteraient piégés au sein des couloirs dorés des salles des Valeureux pour les âges à venir. Désormais libérée de sa vie de servitude, Elia forgea une nouvelle demeure pour elle-même ainsi que les autres Valkyres. Elle créa ce refuge enchanté bien en contrebas des salles des Valeureux et le rattacha aux mers d'Azeroth. Les brumes océaniques s'enroulèrent rapidement autour du domaine d'Elia et le dissimulèrent au regard. Connu sous le nom de Helheim, ce royaume deviendrait la destination finale de nombreux esprits vricules après la mort. Cependant, la noirceur qui pourrissait depuis longtemps dans le cœur d'Elia transforma Helheim en un lieu de cauchemar et d'ombre. Les âmes des vricules morts qui y parvenaient se voyaient rapidement transformées en êtres spectraux et vengeurs. Ces esprits maudits étaient les Gvaldir. Ils ne firent plus qu'un avec les brumes de l'océan, liés au flux et au reflux des marées. Le feu éternel de malignité et d'angoisse qui brûlait dans leur âme pousserait les Kvaldir à piller et à dévaster les côtes de Kalimdor pour l'éternité. Gardiens de l'ombre, tous les Valkyres ne choisirent pas de suivre Elia après la défaite d'Odin. Certains de ces êtres spectraux disparurent dans les terres d'ombre. Ceux d'entre eux, une poignée, qui conservaient encore une étincelle de noblesse dans leur âme, se dédièrent à la surveillance du monde physique. Depuis le cœur des terres d'ombre, ces Valkyres allaient parfois ramener les morts vers le pays des vivants. La chute des gardiens. Maintenant qu'Odin et ses Valarjar étaient enfermés loin de tout, Loken retourna à Ulduar. Il pensait avoir amplement le temps d'orchestrer la chute des autres gardiens, mais il ne tarda pas à découvrir une nouvelle menace pour ses projets. Mimiron avait commencé à enquêter sur les étranges anomalies qui touchaient les forgés par les titans de Loken. Le brillant gardien soupçonnait que des défaillances dans la forge des volontés étaient responsables des impuretés qu'il avait observées. Avant qu'il puisse approfondir sa théorie, Loken sabota son atelier et le tua, puis maquilla le tout en tragique accident. Cependant, Mimiron n'était pas complètement mort. Ayant découvert que l'esprit de leur maître avait survécu, ses fidèles mécagnomes travaillèrent d'arrache-pied pour construire un corps mécanique géant afin d'héberger l'âme faiblissante du gardien.
Cet acte héroïque sauva Mimiron. Mais ce dernier ne fut plus jamais le même. Le fait d'avoir frôlé la mort avait brisé son esprit. Il se coupa du monde, demeurant reclus dans les immenses ateliers d'Ulduar, et passa ses journées à se perdre dans les mécanismes de ses inventions. Conscient que le sort de Mimiron éveillerait les soupçons des autres gardiens, Loken envoya son armée neutraliser ses derniers frères. Il commença par affronter Freya, dans son verdoyant domaine au sein des pics foudroyés, le temple de la vie. La bataille fit rage entre les deux gardiens et leurs serviteurs. Le temple fut mis en pièces, et ses précieuses énergies de vie s'en écoulèrent jusqu'à le laisser à sec. Freya lutta vaillamment contre ses ennemis, mais elle finit par tomber face à Loken et au pouvoir ténébreux que Yogg-Saron lui avait accordé. Yogg-Saron en personne exploita l'état de faiblesse de Freya et subjugua son esprit. Le dieu très ancien força la gardienne brisée à se retirer dans les salles d'Ulduar. Elle y passerait ses journées en solitaire, à entretenir un jardin tentaculaire au cœur de la forteresse. Tandis que Loken affrontait Freya, un autre groupe de ses forgés par les titans partit en guerre contre le puissant gardien Odir dans son repère, le temple de l'hiver. Deux géants de feu nommés Ignis et Volcan menèrent l'assaut. Ils engloutirent le temple dans des brasiers torrides, minant la puissance hivernale d'Odir et décimant ses serviteurs de glace. Loken arriva plus tard pour soumettre lui-même Odir, tâche qu'il accomplit aisément. Tout comme il l'avait fait avec Freya, Yogg-Saron distordit l'esprit d'Odir et força le gardien à se retirer dans une salle glaciale d'Ulduar, où il resterait reclus des millénaires durant. Deux des gardiens restants, Tyr et Archaedas, échappèrent aux intrigues de Loken. Depuis longtemps, Tyr soupçonnait qu'une ombre croissait chez le gardien déchu, soupçon qui fut confirmé quand il vit Loken attaquer Odir. Cependant, il n'était pas en position d'attaquer Loken directement. Des nuées de forgés par les titans, fidèles au gardien déchu, peuplaient les pics foudroyés et les salles d'Ulduar. Sachant qu'il avait peu de chance face à cette armée, Tyr emmena Archaedas et leur proche amie, une géante nommée Ironaya, aux franges des pics foudroyés. Au sein des falaises glacées, ils planifièrent leur prochaine action tout en regardant Loken mener ses projets à bien. Loken déploya ses troupes pour traquer Tyr et ses compagnons. Ces forgés par les titans ratissèrent les montagnes et les cavernes des pics foudroyés, mais ils ne trouvèrent jamais leur proie. Croyant que Tyr et ses alliés avaient fui la région, Loken établit sa domination sur Ulduar. Il altéra les machineries au sein de la forteresse et s'en servit pour se consacrer lui-même primat désigné d'Azeroth. Il désactiva également la forge des volontés contaminées et bannit nombre de ses serviteurs dans les pics foudroyés. Par la suite, il condamna la gigantesque forteresse d'Ulduar. Loken se languissait de regrets dans les salles silencieuses d'Ulduar. Malgré tout ce qu'il avait accompli, il craignait constamment que les membres du Panthéon ou leurs surveillants, Algalon, ne reviennent un jour à Azeroth. Si cela se produisait, il découvrirait les crimes horribles de Loken et le punirait. En vérité, la plus grande menace se trouvait juste sous les pieds de Loken. Libéré de la surveillance de ses geôliers à Ulduar, Yogg-Saron commença à s'agiter, œuvrant pour se libérer de sa prison inviolable. La disparition de Ra. Alors qu'il se chargeait des autres gardiens, Loken s'attendait toujours à ce que Ra émerge des confins sud de Kalimdor pour enquêter sur ce qui se passait à Ulduar. À sa grande surprise, pourtant, le haut gardien garda le silence durant tous ces événements qui bouleversèrent le monde. Brûlant de curiosité, Loken envoya un contingent de son armée dans le lointain bastion d'Uldum pour en savoir plus sur les activités de Ra. Ces agents forgés par les titans ne découvrirent jamais le gardien manquant, mais ils apprirent des Mogu, des Tolvir et des Anubizat locaux que Ra avait mystérieusement disparu. Ces rencontres allaient avoir un impact non négligeable sur le long terme. En voyageant vers le sud, les forces de Loken avaient involontairement répandu la malédiction de la chair parmi nombre des serviteurs fidèles de Ra. À l'insu de Loken et des forgés par les titans, Ra avait eu une révélation, et elle était si terrible qu'elle l'avait poussé à se retirer du monde. Quand le pouvoir et les souvenirs du Panthéon avaient imprégné les gardiens, Ra avait éprouvé le même choc et la même perplexité que ses frères. Or, au fil du temps, il avait conclu que cet événement n'était pas qu'une anomalie. Ce flux de pouvoir était bien le dernier vestige des esprits du Panthéon. Ra accepta tant bien que mal le fait que le Panthéon était tombé. Il parvint à extraire de lui-même le pouvoir restant d'Amantul
et le conserva soigneusement dans un caveau de montagne, près de ce qui serait connu comme le Val de l'Éternel Printemps. Le haut gardien espérait y préserver le peu qui restait de son bien-aimé créateur titan. Ra se retira ensuite dans les catacombes pour méditer sur ce qu'il avait appris. Le haut gardien étant parti, ces loyaux forgés par les titans développèrent de nouvelles cultures, entièrement distinctes de celles de leurs semblables au nord. La plupart des Tolvir se rassemblèrent autour d'Uldum et firent de la forteresse leur demeure. À l'ouest, les Anubizat s'en tinrent à leur charge sacrée consistant à surveiller la prison de Ktun. Les Mogu, quant à eux, restèrent à l'est, gardant les caveaux et les machineries construites sous terre. La guerre des Morguivers. Pendant de nombreux âges après la trahison de Loken, les forgés par les titans qui avaient été exilés d'Ulduar se répandirent au nord de Kalimdor. Les pesants géants se mêlèrent graduellement aux montagnes et aux mers autour de cette région, disparaissant à la vue. Les terrestres creusèrent des tunnels dans les entrailles du monde où ils combattirent une race de créatures grossières et difformes, les Trogs. Beaucoup de vricules restèrent à la surface et se regroupèrent en petits clans. Certaines de ces factions, devenues nomades, arpentèrent les rudes paysages du nord. D'autres établirent leurs habitations dans les plaines boisées. La paix qui subsistait entre ces groupes de forgés par les titans ne pouvait durer. Avec le temps, des forces malignes cherchèrent à asseoir leur domination sur les terres autrefois protégées par les gardiens. Parmi ces forces se trouvaient deux des créations de Loken, les grossiers géants de feu Volcan et Inis. Volcan et Inis virent les pics foudroyés entourant Ulduar comme une terre mûre pour la conquête. Cependant, afin de s'emparer de la région, il leur fallait une armée. Pour l'obtenir, les géants se tournèrent vers le féroce clan vricule des Morguivers. Même si beaucoup de vricules avaient un penchant naturel pour la guerre, la plupart évitaient les confrontations directes avec leurs semblables, les Morguivers faisant exception à cette règle. Ces vricules avaient développé une culture de violence et d'agression en grande partie due à leur croyance qu'ils s'élèveraient un jour jusqu'aux salles des valeureux. Ils prospéraient dans le conflit, que ce soit entre membres de leur propre clan ou avec des groupes proches de forgés par les titans. Volcan et Inis prirent le contrôle des Morguivers par la force et attisèrent les feux de leur passion pour la bataille. Les géants fortifièrent les peaux en métal des vricules avec des armures enchantées et leur forgèrent des armes puissantes conçues pour fracasser la peau de fer et de pierre des autres forgés par les titans. Alors que cette nouvelle armée embarquait pour sa grande conquête, des anomalies commencèrent à apparaître chez les Morguivers. Leur peau métallique devint faible et friable. Ils montraient les premiers symptômes de la malédiction de la chair. Malgré ce revers, Volcan et Inis n'avaient aucune intention d'abandonner leur campagne. Ils savaient cependant qu'ils ne pouvaient plus compter sur les seuls Morguivers pour remporter la victoire. Afin de renforcer l'armée, ils modelèrent de puissants golems de magma ainsi que des constructions en fer de leur propre conception. Cette immense armée de Morguivers marcha tout d'abord contre les débonnaires terrestres et prit d'assaut leur tanière souterraine. Les terrestres n'étaient absolument pas préparés à affronter une force aussi écrasante et organisée. Des cavernes entières furent massacrées jusqu'à la dernière créature. Un petit groupe de survivants échappa à l'attaque et chercha l'aide de Tyr, d'Archaedas et d'Ironaya, qui avaient jusqu'ici échappé au courroux de Loken. Révoltés par ce qu'ils avaient appris, Tyr et ses compagnons se mirent immédiatement en route pour les demeures caverneuses des terrestres afin d'aider les forgés par les titans assiégés. Tyr lui-même mena les plus courageux d'entre eux lors d'escarmouches contre les Morguivers, tandis qu'Archaedas et Ironaya construisaient des défenses pour repousser de futures attaques. Les terrestres et leurs alliés finirent par faire reculer leur adversaire. Bien que leur tentative de conquérir les pics foudroyés ait échoué, Volcan et Inis ne s'avouèrent pas vaincus. Ils retournèrent dans leur forge incandescente et créèrent une nouvelle armée encore plus grandiose que la précédente. Ne se contentant pas des golems et des constructions de guerre, ils élaborèrent des pièges enchantés grâce auxquels ils réussirent à réduire en esclavage des vols entiers de proto-dragons. Ces créatures leur serviraient non pas de monture, mais de bêtes de guerre. Les géants équipèrent leurs serviteurs ailés d'armes de feu pour frapper de terreur le cœur des terrestres. Le brutal assaut des Morguivers qui s'ensuivit fracassa les défenses des terrestres et les chassa de leur refuge.
Ils se dispersèrent dans des passes montagneuses glaciales, mais ne parvinrent pas à échapper à leur ennemi. Vricule et Golem traquèrent les terrestres au sol, tandis que les proto-dragons les assaillaient depuis les cieux. Même Tyr, Archaïdas et Ironaia furent obligés de fuir la fureur des Morgivers. Conscient que ses alliés et lui ne pourraient pas vaincre les Morgivers à eux seuls, Tyr fit appel aux 5 aspects dragons pour qu'ils leur viennent en aide. Les nobles aspects furent enragés de voir tant de forgés par les titans anéantis. Leur colère ne fit que croître quand ils apprirent que des proto-dragons avaient été réduits en esclavage. Sans hésiter, les aspects prirent leur envol et déchaînèrent leur pouvoir sur les rangs de fer des Morgivers. Tout comme ils l'avaient fait durant leur combat contre Calacron, les aspects travaillèrent de concert pour avoir raison de l'armée Vricule. Alexstrasza maintint les Morgivers à l'écart grâce à des murs gigantesques de feu enchantés. Maligos draina l'essence magique qui alimentait les constructions et les golems, ce qui les rendit inutiles, puis il fracassa les pièges enchantés qui liaient les proto-dragons, redonnant à ces derniers leur liberté. Neltarion extirpa des montagnes du sol pour rassembler et contenir les Vricules ainsi que leurs maîtres géants. Pour finir, Iséra et Nosdormu combinèrent leurs pouvoirs afin de créer un sort qui apporterait une fin décisive au conflit. Ils enveloppèrent les Morgivers dans une brume étouffante qui les fit tomber dans le sommeil. Réduites à l'impuissance, les créatures furent enfermées dans des cités-tombeaux au nord de Kalimdor. Elles ne connaîtraient pas le sommeil paisible du rêve d'Émeraude. Au lieu de cela, elles allaient se languir dans un abrutissement d'inconscience pendant des milliers d'années. Durant les millénaires à venir, la malédiction de la chair continuerait de transformer les Morgivers endormis. Quand ils se réveilleraient enfin, chacun d'eux, ou presque, découvrirait qu'il avait dégénéré jusqu'à devenir une créature mortelle de chair et de sang. Les Trogs et l'origine d'Uldaman. Faisant suite à la guerre contre les dieux très anciens, les gardiens utilisèrent la forge des volontés pour créer de nouveaux forgés par les titans destinés à les aider à remodeler le monde. Cependant, leurs premières créations se révélèrent trop complexes et ambitieuses. Au lieu de concevoir les serviteurs parfaits, ils avaient créé des sauvages à la peau de pierre, connus sous le nom de Trog. Les gardiens se hâtèrent d'affiner et de perfectionner leur modèle. La génération suivante de forgés par les titans, qui émergea de la forge des volontés, serait les terrestres. Les gardiens étaient troublés par les Trogs, mais ils ne pouvaient supporter l'idée de les détruire. Ironaia construisit alors un petit caveau, Uldaman, qui devait faire office de chambre de stase pour les Trogs. Certains d'entre eux arrivèrent à s'échapper et errèrent dans le monde nouvellement ordonné. D'autres trouvèrent un passage vers le domaine de terre dans le plan élémentaire, le tréfonds. Les disques de Norgannon. Les Morgivers vaincus, le gardien Tyr put enfin tourner son attention vers Loken. Tant qu'Ulduar serait condamné et que les forgés par les titans resteraient divisés, les conflits ressurgiraient sans cesse. Tyr en conclut, à contre-cœur, qu'Azeroth tomberait dans un abîme de guerre et de chaos si des mesures contre Loken n'étaient pas prises. Mais renverser Loken allait requérir des années de préparation. Tyr et ses alliés, Archaïdas et Ironaia, conclurent qu'il leur faudrait d'abord rassembler des renseignements sur Loken et ses activités. Ils conçurent donc un plan pour voler les disques de Norgannon situés au cœur d'Ulduar. Puisque ces reliques avaient enregistré tout ce qui s'était produit sur Azeroth, y compris la trahison de Loken, s'il y avait le moindre espoir de réparer les dégâts provoqués par ces machinations, cela passerait par l'étude soigneuse de ces actions. Ayant échafaudé une ruse pour s'emparer des disques, Tyr se rendit jusqu'aux portes d'Ulduar. Là, il intima à Loken l'ordre de renoncer au contrôle d'Ulduar pour le bien d'Azeroth, le menaçant des pires représailles s'il refusait. Loken émergea de la forteresse pour convaincre Tyr que des mesures moins drastiques suffiraient. Une âpre dispute éclata entre les deux gardiens, exactement comme Tyr l'avait espéré. Pendant que Loken était distrait, Archaïdas et Ironaia infiltrèrent Ulduar et volèrent les disques de Norgannon. Une fois qu'ils eurent obtenu les reliques, Tyr et ses compagnons repartirent se cacher au sein des rochers escarpés sur les crêtes des pics foudroyés. Ils savaient que Loken allait bientôt les traquer. Ils se préparèrent donc à voyager vers le sud, où ils espéraient trouver un refuge depuis lequel ils pourraient planifier leur prochaine action. Avant leur départ,
Tyr et ses alliés rassemblèrent un grand nombre de forgés par les titans qui vivaient autour d'Ulduar. Un grand groupe de vricules paisibles affectés par la malédiction de la chair, la plupart des terrestres survivants et beaucoup de mécagnomes acceptèrent de prendre part au voyage. Aux yeux de Tyr, d'Archaédas et d'Ironaya, ces forgés par les titans étaient des victimes innocentes de la trahison de Loken, et ils promirent de leur trouver un sanctuaire avant de libérer Ulduar. Les réfugiés voyagèrent pendant de nombreuses semaines, croyant avoir échappé à Loken. Quand celui-ci apprit que les disques de Norgannon avaient disparu, la panique s'empara de lui. Si Tyr et ses alliés présentaient les reliques à Algalon ou au Panthéon, la vie de Loken serait en danger. Poussé par le désespoir, il se tourna vers les seules créatures qu'il savait suffisamment puissantes pour arrêter Tyr et récupérer les disques, les anciennes monstruosités Ctraxi nommées Sakaj et Kitix. Sakaj et Kitix avaient été les généraux les plus impitoyables et les plus intelligents de l'Empire Noir. Longtemps auparavant, les gardiens les avaient enfermés, ainsi que beaucoup d'autres Enraki, dans des chambres souterraines à côté des dieux très anciens. Loken déploya des efforts considérables pour déterrer ces tombes Ctraxi et ramener à la vie Sakaj et Kitix. Il ordonna à ces colossales abominations de tuer Tyr et tous ceux qui le suivaient. Percevant les vestiges de la présence de Yogg-Saron dans l'esprit de Loken, les deux anciens généraux obéirent sans hésiter. Loin au sud, dans une clairière tranquille et tempérée, Sakaj et Kitix s'abattirent sur les gardiens en fuite et leurs compagnons. Craignant pour la vie de ses alliés, Tyr ordonna à Archaédas et à Ironaya de mener le reste des forgés par les titans loin au sud. Pendant ce temps, il retiendrait les Ctraxi aussi longtemps que possible. Il ne restait plus dans le corps de fer du gardien qu'une ombre atténuée du vieux pouvoir que possédait Agramar. Mais le noble esprit du titan n'avait pas fléchi. Tyr ne battrait pas en retraite, pas quand les vies d'innocents étaient en jeu. Alors qu'il était aux prises avec les Ctraxi, des torrents de magie des arcanes et de magie de l'ombre balayèrent la clairière autrefois paisible. Le violent combat opposant le gardien solitaire aux anciens généraux fit rage pendant 6 jours et 6 nuits. Pas un seul instant, Tyr ne céda un pouce de terrain, mais ses adversaires non plus. Tandis que la fatigue s'installait, Tyr décida de se sacrifier afin de protéger ses amis. Il déchaîna toutes ses réserves de pouvoir sur les Ctraxi, dépensant sa force vitale en une explosion aveuglante d'énergie arcanique qui secoua les eaux du monde. Au sud, Archaédas et Ironaya observèrent l'éruption de magie qui embrasa l'horizon. Une fois que les énergies volatiles se furent dissipées, les deux forgés par les titans s'aventurèrent sur le site de la bataille. Là, au creux d'un grand cratère crépitant de magie des arcanes, ils découvrirent les corps sans vie de Tyr et de Sakaj. En dépit d'une situation quasi désespérée, le gardien de la justice avait presque réussi à tuer les deux Ctraxi. Le survivant, Kitix, avait réchappé de peu à l'assaut vengeur de Tyr. Grièvement blessé, il avait fui aveuglément vers l'ouest. Personne ne le reverrait avant des milliers et des milliers d'années. En l'honneur de leurs camarades tombés au combat, Ironaya nomma la clairière entourant le cratère « Chute de Tyr », ce qui en langue vricule se traduisait par Tyrisfal. Ses serviteurs et elle enterrèrent Tyr et son adversaire là où il gisait. Puis ils placèrent l'immense main d'argent du gardien au sommet de son ultime lieu de repos, afin qu'il serve de mémorial à son vaillant sacrifice. Même si tous les réfugiés ne manqueraient pas de diffuser le récit de sa noble abnégation, les vricules en particulier se sentirent dans l'obligation de faire plus. Ils furent si touchés par le geste du gardien qu'ils décidèrent de s'installer sur le site de la bataille et de veiller sur la tombe de Tyr jusqu'à la fin de leur jour. Archaédas et Ironaya respectèrent le désir des vricules de s'installer à Tyrisfal. Le gardien et la géante poursuivirent leur route vers le sud, suivis des mécagnomes et des terrestres. Ils finirent par s'arrêter au caveau le plus à l'est de Kalimdor, Uldaman. Archaédas et Ironaya agrandirent le site, creusant de nouvelles salles pour y déposer les disques de Norgannon. Ils firent le serment de protéger l'histoire d'Azeroth au prix de leur vie si nécessaire. Tandis que les années passaient, certains des terrestres présentèrent les symptômes de la malédiction de la chair. Nombre d'entre eux, craignant que les effets ne fassent qu'empirer, demandèrent à être placés en hibernation jusqu'à ce qu'on trouve un remède à ce mal. Archaédas y consentit et promit de les réveiller à l'avenir. Il enferma donc ses alliés au sein des vastes caveaux souterrains d'Uldaman. Les mécagnomes, cependant, restèrent éveillés. Même s'ils savaient que la malédiction finirait par avoir raison d'eux, ils jurèrent avec héroïsme de veiller sur Uldaman et d'entretenir ces merveilleuses machines.
Loin de là, à Ulduar, Loken s'assombrit en apprenant que ses Ctraxi avaient échoué à tuer ses adversaires. Le puissant Tyr étant mort, il supposa qu'Archaedas et Ironaya ne tenteraient pas un assaut direct sur Ulduar, mais les disques de Norgannon représentaient toujours une menace. Voler ou détruire les reliques n'était plus une option. Archaedas et Ironaya pouvaient facilement verrouiller Uldaman pour se protéger des intrus. Loken chercha donc à remplacer les disques de Norgannon par une archive de son cru qu'il baptisa le Tribunal des Âges. Il adapta à son goût les événements historiques contenus dans ce nouveau recueil et passa sous silence tous ses péchés. Il croyait avoir atteint ses objectifs, mais ses archives se révélèrent défectueuses. Les histoires qu'elles contenaient étaient déformées à un point que Loken lui-même ne pouvait concevoir. L'ancien gardien prit une dernière mesure drastique pour se mettre à l'abri des représailles d'Archaedas et d'Ironaya. Il pensait que ses ennemis finiraient par invoquer le constellaire Algalon. Afin d'empêcher cela, Loken altéra les outils de communication des titans situés à Ulduar, s'assurant ainsi que nulle créature vivante ne pourrait contacter Algalon. Seule la mort de Loken lui-même attirerait le constellaire à Azeroth. Le gardien déchu subodorait que sa chute serait provoquée par Archaedas et Ironaya. Si cela survenait, il ne doutait pas qu'Algalon le vengerait en éradiquant toutes les créatures vivantes sur Azeroth. Le sacrifice de Tyr. Les mortels qui peupleraient un jour la zone de Tirisfal percevraient deux énergies conflictuelles émanant de la terre, les vestiges de l'essence spirituelle du gardien Tyr et ceux de l'esprit de son ennemi Saccage. Certains puiseraient dans l'énergie de Tyr, d'autres seraient sensibles à l'aura sombre du Cthrax. Enfants de géants, l'apparition de l'humanité. Les Morguivers étant endormis dans leurs profonds caveaux et nombre des terrestres étant enfermés dans Uldaman, les clans vricules restants dominèrent les terres au nord de Kalimdor. Au fil des âges, leurs cultures disparates s'épanouirent chacune à sa façon. Elles développèrent leur propre identité et coutumes tout en se répandant dans le nord impitoyable. Un des plus puissants clans qui émergèrent fut celui des Écorches-Dragons. Tout comme les Morguivers, ces vricules découvrirent que leur peau de fer se changeait en chair au fil du temps. Au tout début, les chefs du clan cherchèrent à contrebalancer leur affaiblissement en asservissant les anciens proto-dragons, tout comme les Morguivers l'avaient fait lors des siècles passés. Mais contrairement à eux, les Écorches-Dragons ne voyaient pas ces créatures comme de simples bêtes de guerre. Les Drakes féroces devinrent leurs compagnons de chasse et ils les chevauchaient également lors des batailles. Au fil du temps, ces proto-dragons devinrent intimement liés à la culture du clan. Ils étaient aussi une arme nécessaire contre les ennemis mortels des vricules, une race féroce d'hommes-ours appelés les Jalgar, ancêtres des modernes Furbolg. Sous le règne du roi Imiron, le clan des Écorches-Dragons finit par avoir le dessus sur ses adversaires. Lors d'une offensive coordonnée, les vricules attaquèrent et repoussèrent les Jalgar dans les luxuriantes forêts situées au centre de Kalimdor. Mais la tragédie frappa dans le sillage de cette victoire. La malédiction de la chair avait amorcé un nouveau tournant. Les femmes écorches-dragons commencèrent à mettre au monde des enfants chétifs et mal formés, une nouveauté qui répandit la peur et la superstition au sein du clan. Certains des vricules blâmèrent même Imiron, mais le roi avait sa propre idée sur l'identité des coupables. Dans son esprit, les mythiques gardiens étaient à l'origine de cette malédiction. Les gardiens, que de nombreux vricules considéraient comme leur créateur divin, ne s'étaient pas manifestés depuis des générations. Imiron convainquit son peuple de renier ces êtres distants et silencieux qui les avaient manifestement abandonnés à la malédiction de la chair. Il promit d'unir tous les vricules sous sa bannière. En guise de premier décret, Imiron ordonna à ses gens de purifier le clan en supprimant tous les enfants mal formés. Si beaucoup d'écorches-dragons obéirent aux ordres brutaux du roi, certains ne purent se résoudre à assassiner des innocents. Ils décidèrent d'emmener leur progéniture rachitique dans un lieu de légende pour la mettre en sûreté, un lieu tout au sud où un clan perdu de vricules était censé avoir voyagé avec Tyr, Archaedas et Ironaya. Quelques écorches-dragons s'aventurèrent donc au sud avec leurs minuscules nouveau-nés en quête de ce refuge de légende. La plupart disparurent sans laisser de traces, mais certains trouvèrent leur chemin. Le cœur lourd, ils laissèrent leurs bien-aimés fils et filles aux bons soins des vricules qui vivaient à Tirisfal. Durant les époques qui suivirent, les enfants affectés et leur descendance continuèrent de dégénérer
jusqu'à devenir des êtres mortels appelés humains. Nombre des autres forgés par les titans, les mécagnomes, Tolvir, Mogu et Géants, rencontreraient un sort similaire. Seule une poignée de serviteurs des titans parviendrait à combattre la malédiction. La malédiction de la chair affaiblirait les forgés par les titans, tout comme Yogg-Saron l'avait espéré, mais elle ferait aussi naître des qualités mortelles nécessaires à la survie que les dieux très anciens n'avaient pas anticipées: le courage, la résolution et l'héroïsme. Sans se douter que la force de ces traits déciderait un jour du sort du monde, Yogg-Saron et les autres dieux très anciens se concentrèrent sur leur évasion. Cependant, il s'écoulerait des milliers d'années avant qu'ils obtiennent leur liberté. Pour l'instant, des dangers plus immédiats grandissaient dans le cœur luxuriant de Kalimdor. Un nouveau pouvoir se dressait, celui d'une race indigène sauvage, née durant les premiers âges du monde. Il se donnait le nom de Troll, et il ne tarderait pas à apprendre l'existence des entités malveillantes emprisonnées sous la terre. Les écorches dragons et le long sommeil. Les écorches dragons luttèrent de nombreuses manières pour se purger de la malédiction de la chair. Mais malgré tous leurs efforts, ils étaient de plus en plus troublés et affaiblis. Finalement, ils se placeraient eux-mêmes en hibernation dans l'espoir de contrecarrer la maladie. Ah, vous voilà. J'espère que cette lecture vous a plu, mais surtout, n'oubliez pas, considérez ces vidéos comme un passeport vers un monde de livres merveilleux et assez imprévisible, un monde imaginaire et onirique. Pendant quelques minutes, j'ai ouvert un portail vers le rêve, et vous y avez trouvé votre salut. Sur ce, je vous dis à la prochaine.